Rose-Marie, bienvenue au podcast. Merci, Oli. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui t'appelle Josser? Les gens qui me connaissent moins. Hmm. Ouais. On dirait que comme quand tu ne me connais pas, tu m'appelles Josser, puis là, une fois que tu commences à me connaître, Oli. Ah ouais, moi, je suis tout un peu comme Drew Oli. Drew Oli. Drew Oli, tu sais, je me trompe, là, je suis comme, ah merde, maintenant qu'on est rendu de même, là, Ouais. ça fait comme weird. Merci à Bonjour Québec de présenter le podcast, l'épisode et la saison. Aussi, on voulait boire du vin. Donc, Unopole, une agence de vin d'artisan nature, nous a recommandé un vin vu que tu voulais boire un vin blanc. On boit un Luerna qui est... En fait, Luerna, ça veut littéralement dire Luciole. C'est carrément ça, un vin qui éclaire les repas, qui éclaire les conversations. Et je suis très content de partager ce moment avec toi, Rose. Hey, moi aussi, mais c'est tellement bon que ça a commencé par du vin parce que t'es le plus grand connaisseur de vin que moi que je connais. Ou t'es celui dans un party qui amène toujours le meilleur vin. Pour elle, en plus, on dirait qu'il y a des cercles sociaux que, oui, mettons, avec vous peut-être, mais avec mes amis de way back, je suis celui qui amène le moins bon vin, tu sais. Ah ouais, ok, t'es comme le cheap de la gang. Pas le cheap, mais c'est moi qui est embarqué un peu plus tard par rapport à tout ça. Ah, ok. Comment tu choisis ton vin d'habitude? Faut que ce soit un vin keb normalement. Ok. Mais là, j'aime des trucs qui sont juste non conventionnels. Dans le sens où je veux ressentir une émotion quand je bois. Puis on dirait que nos parents... C'est parce que t'es sous. Non, mais c'est comme nos parents, ils boivent le même... pas qu'ils boivent le même vin, mais boivent quand même un vin comme un peu plus classique. Donc, je dirais à l'opposé de nos parents. C'est juste d'explorer, puis surtout d'encourager des vignerons québécois, je trouve que c'est important pour moi. C'est bon, maudit, parce que moi, chaque fois que j'apporte du vin chez nous, mettons, l'autre jour, j'avais apporté... je me souviens pas du nom, là, mais une crossette, là, comme, tu sais, une genre de bouteille, là, Ouais, full comme belle, Keep Calm là, comme... and Drink Wine. Non, là, c'était full une belle bouteille, là, tu sais, c'est comme, comme tu m'avais fait boire, là, le vin rouge, là, mais qui est comme... Il est pas dilué, là, Ouais, mais... du vignoble de la Bauge. Ouais. Ouais. Comment t'appelles ça comme vin? Un vin rouge. Rouge léger. Rouge léger. En tout cas, là, j'apporte ça, mais moi, il y a personne qui veut jamais en boire quand j'apporte des affaires trop poussées, là. On veut juste boire, genre, du Canty, chez nous. Puis de la Pabst. Genre. Fait que depuis que je suis une connaisseuse du vin, plus je suis connaisseuse du vin, moins je suis dans ma famille, comprends-tu? Fait que Rose, on s'est connus via ton copain, Oui. qui s'appelle pour le public Jay Scott, pour les intimes Pierre-Luc. On s'est rencontrés parce que vous avez déménagé ensemble à 5 minutes de chez mes parents. Vous aviez déménagé ensemble à 5 minutes de chez mes parents. Donc, souvent, quand j'allais chez mes parents, j'allais prendre l'apéro chez vous, avant ou après. Ça tombait bien parce qu'il y avait... Vous étiez mes seuls amis dans la région. Oui, t'étais notre seul ami dans la région aussi. Vice-versa. Dès le premier moment, j'ai senti qu'on allait devenir amis parce que t'es vraiment drôle. Ah, merci. Puis je trouve que des conversations autant avec ton chum que toi-même, c'est vraiment des conversations qui sont balancées. C'est quelque chose que je recherche beaucoup dans la vie présentement, c'est faut que ça soit comme... J'ai l'impression qu'il faut que je ressente que ce soit 50-50. Pas nécessairement chaque convo, parce que des fois, une personne fait le moins bien ou une autre personne fait le moins bien, mais qu'il y a une écoute, puis que c'est vraiment mutuel. Qu'on sent comme le respect puis l'intérêt mutuel. Ouais, vraiment. Donc, je me suis senti comme ça avec vous deux. Ah, je me suis dit la même affaire. Puis vous êtes comme mes amis les plus récents, veux pas? Ouais. C'est les amis les plus proches, les plus récents, mettons. Si on peut dire ça de même. C'est une belle place quand même. C'est parce qu'on va passer Noël ensemble, puis Ouais. etc. Puis là, Mathilde, ma copine, elle voulait pas venir chez vous. Puis elle voulait pas vous rencontrer parce que, étant introvertie, comme j'ai pas besoin de nouveaux amis. Puis là, après 3, 4, 5 fois que je suis allé chez vous, puis que j'imagine elle voyait mon pétillement dans mes yeux, comme OK, je vais venir. Puis là, elle est tombée en amour avec toi, elle est tombée en amour avec PL. Ah. Puis là, on est rendu comme un couple. Une gang d'amis qu'on fait des double dates constamment. Puis c'est fun de partager des relations amicales. Du moins, moi, mes amis sont surtout dans un monde corporatif. Ils ont plus des jobs de faire 5, moins artistiques, moins travailleurs autonomes. C'est juste tellement fun d'échanger avec d'autres personnes qui partagent un peu la même réalité que toi. Vraiment, 100%. Aussi de commencer des apéros à 2h, mais aussi... Ouais, c'est ça. C'est parce que genre ça, il texte genre comme la journée d'avant. Comme moi, je viendrai après ma journée à 1h30. Bon, il vient, on est dans la maison, pas rien. Puis c'est trop bon parce que nous, je sais pas si vos parents, ils vous voient de même, mettons toi et Mathilde, mais comme, tu sais, nous, on est le couple à la retraite, là. Nous, dans notre famille. C'est comme si on travaillait jamais parce qu'on est comme tout le temps un peu à la maison, mais jamais vraiment là. Mais peut-être des fois, on est en Floride pour jouer au golf. Fait que moi aussi, j'aime ça partager cette réalité-là avec toi, mais je pense aussi que tu sais pas à quel point tu as été déterminant dans cette relation-là, tu sais. Dans la relation de toi et ton chum? Non, dans notre relation d'amitié. Okay, parce que maintenant, je vis
par cette règle-là que toi, t'as mis dans notre relation, OK? Puis c'est, genre, t'as pas peur de texter, mettons. Je sais pas, on dirait que c'est comme si t'avais pas peur du rejet. T'as pas peur qu'on se dise, il est bien bizarre, lui, ou comme... Tu sais, même la première fois que t'as texté, j'étais genre, on se dirait que ça faisait des années que j'avais pas vu ça, comme de... Tu sais, t'avais texté, puis à Luc, hey, je m'en vais chez mes parents, on prend-tu l'apéro après? Là, j'étais comme, oh my God, comme... Là, il y a un gars que j'ai vu une fois dans ma vie, il vient prendre l'apéro dans notre maison. Là, je suis comme, OK, mais là, je me disais, Chris, de quoi qu'on va parler, là? Fait que là, on dirait que je faisais pareil comme je faisais à mes dates. De genre, me faire des sujets dans ma tête de trucs qu'on va parler ou genre de trucs qu'on a en commun pour que là, s'il y a un silence dans la conversation, je vais avoir de quoi dire. Mm-hmm. Fait que maintenant, je fais ça. Ah ouais? J'ai moins peur. That's parce it. que je me suis dit, peut-être un peu comme Mathilde, il n'y a rien à perdre. T'as tout à gagner. Tu sais, toi, une chance que t'as été comme, t'as pris les devants dans notre relation. Tu sais, t'es comme, t'hésitais pas à écrire, t'hésitais pas à dire quand t'étais là. Puis je suis comme, c'est vrai que dans la vie, c'était à moi de dire que j'avais pas envie de te voir si ça marchait pas pour nous autres ou si finalement j'avais pas envie d'être ton ami, tu sais. Ouais. Fait que, Mais je pense que ça vient de deux choses. D'un, mon père m'a tout le temps dit, la réponse tu peux avoir, c'est non. vrai. Comme... Puis de deux, j'ai vraiment réalisé au fil des années en grandissant, tu sais, les cercles sociaux ils changent quand même beaucoup. Mm. Puis t'as vraiment besoin de faire des efforts pour garder une relation. C'est vrai? On dirait qu'il y a des personnes qui prennent pour acquis qu'une relation, ça va se passer juste en se passant. Ouais. Mais c'est vraiment pas le cas. Puis je trouve, plus tu vieillis, tu dois un peu plus le faire parce que tu sais, veux pas, tu commences à avoir une vie de famille, etc. Et c'est fou, c'est la première fois, je vais parler de ça publiquement, mais c'est aussi la première fois que j'en ai parlé avec Mathilde pour la première fois il y a 2 semaines. Mon historique social, pas trop d'amis au secondaire, mais du moins, mettons secondaire 1, 2, 3, tu sais, des amis à qui je suis à l'extérieur. J'étais quand même solitaire au secondaire. Puis après, juste tellement d'amis d'une shot, cégep, université. Grosse gang. Grosse gang, les jobs que j'avais, gang du cégep qu'on est encore proche aujourd'hui. Fait que j'ai tellement eu d'amis tellement vite. Puis c'était incroyable parce que c'était toutes des personnes qui étaient vraiment incroyables. Mais malheureusement, c'est pas durable d'avoir autant d'amis parce que justement, tu sais, t'as assez de temps puis tu te brûles. J'ai fait comme 2, mettons, burn-out social. J'étais plus capable de garder la cadence, de chiller avec tout le monde. Fait que veux pas, malheureusement, j'ai dû éliminer des amis. En fait, choisir ceux avec qui je voulais passer plus de temps, au fil du temps. Puis là, je suis rendu à un moment que, vu qu'on devient plus adulte, c'est la première fois que je trouve qu'il me manque des amis. C'est la première fois que, justement, j'ai passé cette vague-là de comme tellement d'amis que j'ai dû, malheureusement, m'éloigner de certains. Puis là, je suis rendu à un point, je suis comme, oh boy, il me faudrait, étant extraverti, j'ai quand même besoin de chiller tous les soirs avec quelqu'un. Mais là, ta blonde, ton enfant, fait que c'est pas pire. T'as rajouté quelqu'un à ta gang. C'est ça, mais quand même, on dirait qu'il manque, fait que je suis content que tu t'insères dans cette remontée. Dans cette remontée amicale. Tranquillement, pas vite, on gravit. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si, puis surtout toi, dans ton métier, tu côtoies tellement de monde. Puis c'est tellement des conversations qui sont rapides, puis souvent comme vides. Puis c'est correct aussi d'avoir ce genre de... Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu vas au dépanneur, tu ne demanderas pas au gars du dep si ses parents sont séparés. Là, mais tu craves cette genre de connexion-là avec du monde que tu connais pas. Puis tu sais, comme un peu les premières fois que tu vas en date avec quelqu'un, tu sais rien de cette personne-là. Il y a comme tout à découvrir, là, genre. Fait qu'on dirait que moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Mais on voit tellement de monde, tellement peu de monde avec qui tu as des vraies et longues conversations intéressantes que ça n'a pas de point, ce que je dis. C'est ça, le paradoxe, c'est que je dis pas que je suis une célébrité, vraiment pas, mais d'avoir fait autant de photos avec tellement que ce soit des groupes de prod, des vidéastes, des cinéastes, des agences de pub, le monde musical, le monde humoristique, des anciennes jobs comme bartender, c'est comme chaque fois que je vais quelque part, je vois quelqu'un que je connais. Ouais, ça c'est vrai. C'est un peu le paradoxe, c'est des gens vraiment, vraiment connus, comme Michael Jordan qui dit, pour être, tu veux pas être connu comme je suis connu parce que t'es tellement seul, parce que t'es trop connu. Parce que personne engage la conversation. C'est toutes des conversations en surface. Puis lui non plus, j'imagine qu'il Michael Jordan, il a pas envie de parler. Ben, c'est ça. Si le gars du dep, ses parents sont séparés, tu sais. Mais il voudrait, là, parce que ça va avoir été comme le seul talk meaningful qu'il va avoir eu à travers toutes ces connexions-là, tu sais. Ouais. Là, c'est un peu bizarre de comme croiser du monde partout, mais de ressentir. C'est la première fois que je le verbalise justement ce mois-ci, mais que je suis comme, peut-être qu'il manquerait 1, 2 vraiment amis proches avec qui je m'entends vraiment bien, que c'est 50-50. Ouais, qu'on peut échanger puis se partager des trucs au quotidien, là, tu sais. Comme toi, PPL. Ah ouais, Puis, pour de vrai, depuis le début que je te connais, tu m'impressionnes beaucoup.
Oh my God, c'est tellement réciproque, mais je vais partir sur mon monologue après. Parce que ce qui est fou, c'est que tu as un vraiment gros podcast maintenant. Gros selon les standards du Québec, maintenant. Merci. Qui pogne vraiment, que les gens sont vraiment dedans, que tu as un public fidèle. Puis tout ça est parti d'un projet universitaire. Oui. Puis ça, j'arrive toujours pas à croire que comme tu as réussi à transformer un projet entrepreneurial universitaire Ouais. en ton gagne-pain permanent, Oui, que tu gagnes bien ta vie maintenant, tu sais. Ouais. Avant, à l'université, si mettons tu oublies le podcast, où est-ce que tu t'enlignais vers après? Hey, je m'enlignais pour me faire crisser à la porte de tous les jobs que j'ai eus. Moi, je me suis fait mettre à la porte de 100% de mes jobs quasiment, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, non, mais je suis la pire employée qui pourrait exister. C'est quoi les raisons? Je suis vraiment un genre de... Je pense pas que c'est parce que je travaille mal, c'est que j'ai pas envie de travailler. Ouais. Ou comme... On dirait, mettons, quand je travaillais dans mes anciens jobs, c'est beaucoup de l'immaturité, mais comme... Je me voyais plus à la troisième personne, puis de comme... On s'en fout de cette job-là, tu sais, dans le sens que comme ça changera pas le monde, ou comme on dirait que j'étais plus dans ce mind state-là, puis moi, je travaillais à Kékéry de mon village quand j'étais petite. Puis, tu sais, mettons, moi, un client qui vole, là. Hey, je m'en calisse-tu, man. Mets-toi 25 vis dans les poches, puis pars à la course dans le parking, on m'a pas de courir après, là. Moi, je t'ai payé 12,50 $, là. Comme ça vaut pas la peine. Ouais. Que je sorte de ma caisse en criant « Police! » tu sais. Comme, non, on dirait que c'était comme... Puis c'était la même chose quand que je travaillais au bar. Genre, on dirait que... Moi, la seule affaire... J'étais serveuse avant. Puis la seule affaire que je voulais faire, c'était avoir du fun avec mes clients. C'était de les faire rire, c'était de jaser avec eux autres. Tu sais, moi, mes chiffres finissaient souvent que je cloquais out, puis j'allais m'asseoir avec mes clients que j'avais rencontrés dans la soirée parce qu'on avait eu tellement de fun. Tu sais. Aujourd'hui, c'est très représentatif de ce que je fais. Tu sais. Fait que ça, je suis comme... on dirait que j'ai l'impression que tout ce que tu vas faire, ça va avoir été prédestiné à ce que tu fais aujourd'hui. Je sais pas si ça fait du sens. C'est vrai. Est-ce que tu t'aurais vu comme une bonne bartender, tu sais, parce que tu as vraiment l'aspect social? Oui, vraiment. Vraiment. J'aurais voulu faire ça. J'aurais voulu être... Ben, pas faire ça comme une carrière, là, mais comme être une fille qui fait des shots, genre dans un bar cher. Est-ce que Mathilde était Shooter Girl avant? Oui, on en a parlé à l'autre souper, mais j'en reviens pas. Elle a tellement pas ce genre de personnalité-là. Zéro. Là, Moins 1000. Tu sais, moi, j'aimerais ça, me Jackie, tu sais, je sais pas, là, c'est plus mon genre. À la petite grenouille. On était de Drummondville. Je pense que au fil des années, beaucoup de gens ont vu des extraits du podcast. Ah, horrible. Puis on associe encore, je pense aujourd'hui, sûrement, peut-être tu peux me dire le contraire, au fait que vous parlez beaucoup de sexualité avant. Ah ouais, vraiment. Puis je sais que vous parlez plus de sexualité ou presque. Pourquoi ce switch s'est passé? Je pense qu'on est tombé vraiment dans un gros extrême, mettons, de la sexualité, c'est de comme... on en a tellement parlé sur les réseaux, tout le monde en parlait, c'était hot d'en parler, ça l'amenait des clics, fait que là, c'était comme si on était des chiens puis de laisse, là. Il aurait fallu nous museler, moi puis Jess, à ce moment-là. C'est comme... Ce qu'on disait, c'était mal dit, c'était mal informé. Comme on est... Aujourd'hui, là, on a réécouté des extraits qu'on a maintenant mis privés, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Moi, à ce moment-là, j'avais... Puis il n'y a pas d'âge pour parler sexe, mais comme j'avais 20 ans, là, moi puis Jess, on parle de fisting, tu sais. Ouais. Non. Genre, moi, je veux pas que ça soit sur Internet aujourd'hui, là. Ça, c'est pas moi. C'est tellement comme loin de ce qu'on a aujourd'hui. Tu sais, tu vieillis puis tu te dis, my God, c'est vraiment immature, là. Est-ce que... Je le comprends, puis aujourd'hui, tant mieux, ça a comme contribué à notre succès. Mais c'est ça, je trouve qu'on a été vraiment dans un extrême, autant nous que tout le monde sur Internet. Puis aujourd'hui, c'est un peu le retour du balancier. Puis aujourd'hui, j'en parlais avec Jess. Puis je me disais, c'est-tu parce qu'avant, j'étais pas en couple à ce moment-là? Ouais. Puis c'était tellement, tu sais, c'était du sexe un peu détaché, fait que ça me dérangeait pas de raconter des histoires, c'était drôle, ça faisait rire, ça faisait de l'engagement, puis tout, fait que j'étais comme, c'est comme the way to go. Mais aujourd'hui, là, c'est tellement... Tu sais, quand t'as une relation de couple, c'est tellement intime, c'est tellement précieux. Moi, pas pourquoi j'ai envie de partager ça avec... Voyons, je vois pas pourquoi j'ai envie de partager ça avec une puis un tel sur Internet qui ont rien demandé à savoir, puis que ça les concerne pas, tu sais. Fait que... c'est ça, je trouve vraiment qu'on est tombé dans un extrême, puis là, je pense que ça revient en arrière, puis même je me vois aujourd'hui à être beaucoup plus prude sur ce que j'écoute. On dirait qu'avant, j'écoutais... N'importe quel épisode, tu le sais que je l'écoutais, puis j'étais là, tu sais. Là, aujourd'hui, j'ai essayé d'écouter le sexe d'Arnaud Solier de Sexe Oral. J'ai pas été hâte de me rendre à 20 minutes. Ah ouais? Ben, parce que je me disais,
Mais je veux pas savoir. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait avec sa femme. Genre, je veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait avec sa femme quand ses enfants sont couchés dans la pièce d'à côté, mais que lui, il a une maison 2 étages, fait que là, sa fille, elle les entend pas, tu sais. Non, je veux pas savoir ça. C'est comme, tu sais, comme moi, vous êtes mes bons amis, toi et Mathilde. J'ai crissement pas envie de savoir qu'est-ce qu'il fait faire toute québécoise, tu sais. Genre, vraiment pas. Je veux pas savoir comment vous avez conçu votre enfant, tu sais. Fait que tu trouves-tu que ça fait du sens ce que je dis? Ouais. Puis surtout la délicatesse de sortir avec une personnalité publique maintenant. Oui, ouais, c'est De vrai considérer que ça joue. Ben, je pense pas tant pour vrai que ça joue dans la balance. Ok. Je pense que peut-être un peu, mais. Ah, je sais pas. On dirait qu'on a tellement touché un extrême. C'est venu tellement me chercher de me répugner, de savoir tellement d'affaires. Je sais pas, là. C'est peut-être moi là, qui est comme retourné boomer. Finalement, je veux comme rien entendre. Puis, tu sais, je fais pas comme si le sexe, ça existait pas. C'est pas ça, mais comme. J'ai peut-être pas envie de savoir que Jess, elle se déguise en infirmière sexy en première date. Ouais, je comprends. Je pense pas que je l'ai dit, mais c'est le podcast le 5 à 7 Oui. avec oui. Jessica Rioux. Jessica Roux. Jessica Roux. C'est parce que tout le monde se trompe tout le temps, fait que c'est comme le running gang. Jessica Roux. Comment vous invitez vos invités? Dans le sens où c'est quand même... Les gens ne savent pas, mais ça peut être complexe de gérer des invités. Ouais, vraiment. Tu sais, parce que certains vont répondre vite, d'autres vont répondre plus lent. Des fois, il faut que tu passes par l'agent. Puis Ouais. là, l'agent va t'envoyer à la publiciste. Oui. Fait que, comment vous gérez ça? Si c'est des personnalités publiques connues plus vieilles, Ouais. mettons, je pense à genre Patrick Huard, ben, qui est pas venu sur le podcast d'ailleurs, mais que j'aimerais. C'est sûr, je vais passer par son agent, parce que les autres sont habitués de travailler de cette façon-là. Mais mettons que j'inviterais un influenceur, c'est sûr que je vais passer par Instagram. Mais souvent, il y a, mettons, des gens qui sont vraiment comme des gens établis. Exemple, Arnaud Solier, ben lui, il va m'écrire « Hey, oui, ça me tenterait, mais écris à mon agente pour qu'elle coordonne tout ça, parce que sinon, ça devient mêlant, tu sais. » Fait que c'est ça. Par DM, c'était un jeune. Par email, c'est un vieux. Puis entre les deux, si c'est un jeune vieux, mais établi, ben c'est par Instagram, puis tu vas m'envoyer à ta relationniste. Mais c'est pas tout le monde non plus qui ont comme... que c'est facile de trouver l'information. Là, je pense à Christine Morancy, là, comme... Ouais. Là, je suis allée checker sur son site web. Il a fallu que j'aille été comme je check jusqu'en bas, puis le contact, puis là, il y a comme 4 courriels, là, parce que t'es ta relationniste de presse, t'es ta booker, t'as ta gérante, t'as ton agent, des fois, c'est des influenceurs en même temps. Fait que là, tu sais plus où donner de la tête. Fait que je trouve que si la personne est active sur Instagram, c'est sûr qu'elle va le voir ton message. Ouais. Puis si elle te répond pas, C'est qu'elle veut pas venir. Ouais. À date, vous avez eu quand même des gros invités, puis vous en avez Toutes les sortes. de plus en plus gros. Mhm. Des invités, mettons, qui sont reconnus dans la sphère publique et tout, qui ont fait des œuvres culturelles. Pourquoi tu penses que ces personnes comme Guylaine Tremblay ou Ricardo Trogi acceptent de venir? Je pense... Pourquoi moi, j'irais sur le 5 à 7, là? C'est que je trouve que ça se paraît à l'écran qu'on rend nos invités à l'aise, mettons. Ça paraît que si t'es un invité, tu vas avoir du fun avec nous. Puis je trouve que ça paraît que c'est pas sous forme d'entrevue de genre des mêmes questions que tout le monde t'a déjà posées depuis à chaque fois que tu vas dans une entrevue. Tu sais, moi, c'est pas genre je m'en fous de ce que tu fais dans la vie, mettons, mais c'est que j'ai envie que tu me parles de tes parents. Tu sais, j'ai envie que tu me parles de c'est quoi tu fais à la fin de semaine. J'ai envie que tu me parles de quand tu as eu une passion pour le skidoo quand tu étais plus jeune. Tu réparais des skidoos dans le garage à ton père. Tu sais, on dirait que c'est un peu plus ça qu'on a envie d'aller chercher que ben oui, je joue de la flûte avec mon nez, puis c'est pour ça qu'on m'a connue sur le web, tu sais. C'est vrai. Fait que je pense que c'est ça que le monde, ils vont chercher. Mais aussi, avant, j'étais comme, ah merde, faut vraiment se différencier par les invités. Puis aujourd'hui, je pense que tu as envie d'écouter le 5 à 7 parce que tu veux voir tel invité avec le 5 à 7, mettons. Je comprends. Avec la sauce 5 à 7. Oui, parce que les invités sont allés partout, là, tu sais, Ouais. comme tu as dit, le Québec, c'est petit, les vedettes sont plus accessibles. Il n'y en a pas 1 million. C'est sûr que Véronique Cloutier, j'aimerais ça l'avoir, par exemple. Mais il y a du monde que je trouve inaccessible, dont elle, mettons. Je suis comme, ah, elle voudra jamais venir. Mettons. À ce point-ci, je me dis, la pire réponse, encore une fois, mon père, Oui, la pire réponse que tu peux avoir, c'est non. c'est vrai. Comme pour cette saison-ci, j'ai un astronaute qui a dit oui. Finalement, ça va pas marcher, mais. Ah, fuck, hey, tu m'as hype, là. Comme quelqu'un qui a été dans l'espace, c'est quand même insane. Ouais, c'est fou, ça. Étais-tu déçu? Déçu un peu, mais rassuré que la personne dise oui. Mais il y avait juste des problèmes techniques qu'on pouvait pas faire en sorte que ça marche. Ah, OK. À cause des horaires chargés. Ben ouais. Quand Mais- t'es astronaute, t'as pas tout. T'es Ouais. pas en retraite, là. T'es pas en Floride en train de jouer au golf. Ouais, c'est ça. As-tu un invité plus de rêve que Véro Cloutier? Charlotte Cardin.
Nice. Est-ce que vous avez essayé? Non. Pourquoi pas? Oui, je pense par courriel, peut-être. Mais je sais pas. Je sais pas. Des fois, on dirait que c'est gênant. Genre, c'est peut-être niaiseux là, que je vis dans le gêne, là, mais comme... Tu sais, genre, voyons, eux autres, ils veulent pas se faire déranger par moi. Là. Mais mettons, moi, on m'invite sur un podcast, je me sens flattée là, qu'on m'invite. Je suis comme, aïe, j'ai 100 épisodes sur Internet, t'as encore envie de m'entendre jaser? Tu sais, c'est flatteur. On dirait vraiment qu'il y a une ouverture depuis un an par rapport aux personnes, justement, qui n'ont pas make it avec des podcasts, mettons. Mm-hmm. Tu sais, mettons, j'écoutais Tout le monde en parle avant de venir ici, l'épisode avant hier soir. Guy Jodoin était à Tout le monde en parle, puis là, il lui parle pendant l'entrevue de lui qui a été un podcast, les deux gars... Prends un break? Ouais, c'est exactement. Ouais. Puis il parlait de ça. Puis, tu sais, de Guy Jodoin qui va là-dessus, de Guylaine Tremblay qui vient de voir. Tu sais, il y a vraiment une ouverture des personnes d'une autre génération à venir dans le médium de notre génération. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment beau. Ouais, vraiment, mais en même temps, je trouve, des fois, qu'est-ce qui effraierait ces gens-là, tu sais, comme Guy Jodoin, c'est que des fois, je trouve, dans certains podcasts, il y a peut-être un genre d'irrespect de la personne que tu reçois, tu sais. Dans le sens que, tu sais, Guy Jodoin, ça va avoir été une icône du Québec. C'est un animateur, c'est un comédien, comme c'est vraiment quelqu'un qui va avoir marqué le monde de ma génération, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quand même un respect à prendre de cette entrevue-là. Il y a des recherches à faire. Puis, des fois, je suis comme... Attends, comment je pourrais dire ça? C'est normal que ces gens, comme Guy Jodoin, ils soient effrayés après ça d'aller sur un podcast quand il a été reçu sur un autre, puis c'est comme, toi, il t'a dit enfourré de la petite, mon Guy, quand t'étais connu après une galaxie près de chez vous, tu sais. Mais c'est comme, mais oui, après ça, essaye de faire venir Patrick Huard, moi, sur le 5 à 7, quand c'est les extraits qu'il voit, tu sais. C'est un peu comme le parallèle que je peux faire, c'est dans une séance photo. Si je fais quelque chose... Mettons, OK, exemple concret, la photographie de rue, c'est quand tu vas dans la rue et tu vas juste prendre des inconnus en photo. OK. Avec ou sans consentement. OK. Mettons, plus que le temps avance, c'est plus avec c'est du consentement. OK, là, c'est OK. mal vu de faire prendre des ça. photos sans consentement. Mais je me dis, si la personne, le simple citoyen dans la rue qui s'en va à la job a une mauvaise expérience avec un photographe, c'est sûr qu'il va dire non à tous les autres. Oh my God. Donc, la ouais. nécessité d'assurer une pérennité dans ton art, dans la Ouais, c'est réception de tes sujets. Est-ce qu'il y a des lignes... Mettons, moi, ce podcast-ci, j'ai pris la décision consciente, je veux pas aller trop dans les potins, dans le sens où Oui. le respect est beaucoup trop grand pour moi, puis je veux jamais mettre la personne mal à l'aise. Ouais. Il y a des personnes qui sont... Je pense, toi, par exemple, tu es plus à l'aise à justement, tu sais, te faufiler, puis aller dans la vulnérabilité, puis que la personne s'ouvre avec consentement, Mhm. puis qu'elle est contente de s'ouvrir, puis elle est contente de partager Ouais. ces anecdotes-là. Y a-t-il une ligne que toi, tu te mets dans ta tête que tu traverses pas? Moi, c'est certain que je vais te dire, mettons, après un épisode, qu'on peut tout couper au montage. Ah ouais? Fait que jamais je vais mettre ça en ligne sans t'avoir dit... Mettons, après le podcast, je vais dire, hey, s'il y a quelque chose que tu veux couper, fais-nous signe. Merci. S'il y a quelque chose que tu repenses après, tu peux m'appeler pour me dire. Puis ça aussi, c'est jusqu'à la limite du possible. Si tu me dis que finalement, les 30 minutes qu'on a parlé de telle affaire, tu veux toutes les couper, puis que maintenant, on a un épisode de 15, je vais être comme, OK, tu revenir, comment qu'on arrange ça. Mais aussi, tu me dis, moi, il n'y a rien qui est obligé d'être en extrait, là. Comme, si tu me dis, hey, fais pas d'extrait avec tel bout parce que je voudrais pas que mes parents le voient, mais dans l'épisode, ça me dérange pas, on fera pas d'extrait avec ça, là. On s'en crisse, tu sais. Mais même, justement, choisir les extraits, c'est toujours une game tricky de Ouais. avoir quelque chose qui intéresse puis te donne le goût d'écouter, mais en même temps, si mettons, exemple concret, William Arcan, j'ai Ouais. choisi un extrait qui parle de Hailey Bieber. Ouais, oui. Mais c'est certain que lui, je me mets à sa place, c'est sûr qu'il ne voudrait pas le partager parce que il veut retravailler avec Hailey. Ben oui, c'est sûr. Puis là, il veut pas avoir l'air du gars qui va se faire Exact. la gueule sur toutes les plateformes en disant qu'il travaille avec elle. Tu sais. Exact, c'est ça. Non, c'est sûr. Fait que c'est cette ligne aussi pour les Reels notamment. Oui, vraiment, mais je trouve aussi, tu as raison qu'il y a une belle balance, mais il y a un beaucoup plus gros retour sur investissement si tu mets un extrait qui fait du sens, puis que c'est juste un extrait comme pertinent qui donne le pouls du podcast, tu sais. Dans le sens que tu n'es pas obligé d'avoir un extrait, puis cet extrait-là va avoir 10 000 vues, mais il va peut-être avoir 500 personnes que ça va avoir donné le goût d'écouter ton épisode. Tandis que tu fais un extrait full clickbait, ça a 500 000 vues, ben, tu vas avoir peut-être 200 personnes qui vont aller écouter l'épisode parce que c'est pas pertinent, tu sais. C'est juste clickbait. Ouais. Fait que je pense pas qu'aujourd'hui, on est moins aujourd'hui dans un era de clickbait qu'on était. Ouais, je pense que les gens cherchent plus la profondeur.
Ouais, c'est ça. Ou le clickbait est une bonne façon de se faire connaître au début, mais c'est pas une façon qui perdure dans le temps. Là, ouais. Comment tu trouves tes... Parce que tu sens pas avoir de notes? Oui, j'en ai. T'en as? Oui, je suis comme toi. De moi. Là, j'ai mon cellulaire. OK. Fait que je me prends une couple de questions. C'est sûr que je vais écouter pas mal tous les podcasts qu'il a déjà fait avant. Et que ça soit c'est sous-écoute, on se connaît pas tant que ça, que ça soit la vie sociale. Pour pas reposer les mêmes questions, là, ou comme savoir dans quelle direction moi je voudrais aller, apprendre à connaître plus l'invité. Puis souvent, je vais comme regarder le TikTok, le Instagram. Je vais regarder les derniers articles qui sont sortis de cette personne-là, mais en même temps, des fois, on se fait reprocher de comme vous connaissez pas vos invités, puis tout. Ben, la personne, là, je vais y avoir parlé 5 minutes avant qu'on embarque sur le podcast. Fait que non, peut-être que je connais pas que ses parents ils se sont séparés il y a 20 ans, puis que cette personne-là, elle a habité dans la maison de sa grand-mère, tu sais. C'est normal que je sache pas tout. Fait que des fois, c'est plus tough quand tu reçois des invités qui sont choqués. Mettons que tu connaisses pas ça d'eux. Mettons, je sais pas. C'est comme si moi, je connaisserais pas que tes parents sont séparés. Mais même là, je le sais pas. Ouais. Puis on est amis, puis on s'est souvent parlé. Fait que c'est normal que tu connaisses pas 100% des informations que la personne te... 100% des... Ouais, c'est ça. Fin de ce que je dis. Je comprends. C'est dur à répondre parce que je me mets à ta place présentement, mais mettons 2 rencontres marquantes que tu as eues sur le podcast. Ah, Guylaine Tremblay, ça a été tellement un coup de cœur. Là, on dirait que... Ah, Pierre Hébert. Ah ouais. J'allais vraiment aimer. Je le trouvais... On dirait qu'il y a du monde que tu t'attends à ce qu'il soit le fun puis hot, là, mais lui, il a dépassé mes attentes. Là. Il est arrivé, là... C'est comme s'il n'y avait pas d'horreur. Je le sentais vraiment présent. Il avait vraiment le goût d'être là. Il avait envie de niaiser. C'était comme vraiment... C'était vraiment beau, tu sais. Le podcast était vraiment bon. C'était full drôle. Puis, il racontait que lui, ça a toujours été un bon gars. Puis que, the good guy always win. Puis comme, je sais pas, c'était vraiment un bon épisode. Puis Guylaine Tremblay était tellement pertinente. Mais pas, là, deep, là. Puis comme dans le triste ou comme... Elle était juste... toute sa vie est pertinente. C'est des bonnes anecdotes. Elle parlait qu'elle avait habité dans un sauna gay, en haut d'un sauna gay, quand elle avait genre 18 ans, que l'ex de sa chum, elle avait fait enlever toutes les portes de l'appart. Fait que là, c'était à air ouvert. Puis là, tout le monde faisait amour là-dedans. Tu sais, comme... elle était très décomplexée et incroyablement belle. En vrai, là, j'étais comme... tu sais, il y a du monde qui te font ça, ils rentrent... je me disais, tabarnak, bien belle, madame. Wow. Vers où vous voulez aller avec le podcast? Ben là, on sort une saison 6 qui va être plus au printemps. Puis ça va être une saison à jamais vue. Fait que ça va vraiment être pas comme on fait habituellement, mais je te garderai le scoop pour toi. Ce qui est fou, c'est que vous faites des tournées en live. Ouais. Puis ça, je trouve ça hallucinant. D'une des raisons pour lesquelles tu m'impressionnes, c'est que comme de tourner un podcast en live, de réussir à vendre des billets, c'est hallucinant. Comme d'avoir un auditoire aussi fidèle qui permet de te transposer dans des salles de spectacle du Québec, que normalement, c'est Isabelle Boulay qui va dans ces salles-là. Ouais, vraiment. C'est quand même incroyable. Ben, c'est tellement... On dirait que j'aurais besoin que ça soit le public qui me réponde, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? Faudrait que je fasse un sondage auprès du public qui vient nous voir en live. Je pense que moi, je me mets beaucoup de pression sur ses épaules quant au live. J'ai l'impression que moi, dans ma tête, là, c'est comme faudrait que je l'aie déjà all figured out, tu sais. Dans le sens que c'est la première fois qu'on fait de la scène. C'est la première fois qu'on fait de la scène, moi puis Jess ensemble. J'avais déjà fait de la scène quand j'étais jeune, mais de la danse, c'est pas la même affaire que de parler devant c'est ça, parce que vous êtes assises devant 2 tables. Oui! Puis ça va aussi être on sort une tournée en 2025, puis ça va être un total concept différent. Fait qu'on n'a pas annoncé encore, fait que c'est pour ça que je vais pas te dire. Mais... Vous allez l'annoncer quand? Parce que le podcast, maintenant, il va sortir février. Ah, je sais pas. Okay. C'est ça que je me demande. Ouais. Ben, j'ai aucune idée, c'est quand qu'on va l'annoncer. Peut-être, en tout cas, à suivre. Mais c'est déjà sorti, vous irez checker sur l'Instagram du 5 à 7. Mais on dirait que c'est vraiment le public que je veux pas décevoir, tu sais. C'est comme, je veux pas qu'ils se disent... parce que c'est comme normal que le public, il se dirait... Voyons, je vais recommencer ma phrase. C'est normal si le public se disait « Hey, c'est des newbies, eux autres. » Parce qu'on est des newbies dans la scène. Mais vu que le monde, ils nous connaissent déjà en podcast, puis ils nous ont déjà vus en studio, c'est comme si là, il fallait qu'ils voient exactement ces filles-là, tu sais.
Mais je sais pas ce que le monde pense. C'est ça que je me demande. Ils veulent qu'on soit drôle, ils veulent qu'on soit vulnérable, ils veulent qu'on soit pareil comme ça quand on est sur le podcast, mais ils veulent qu'on ait. C'est tellement pas la même chose, la scène. C'est tous ces questionnements-là. Fait que j'ai beaucoup de la misère à être dans le moment présent parce que je me juge beaucoup dans ma performance. T'sais, je veux que le monde ait du fun, mais je veux leur dire assez. T'sais, je veux qu'ils se disent j'ai bien fait d'investir 25$ dans ce show-là. T'sais. Ouais. Mais en même temps, je me dis, my God, peux-tu te calmer les pompons? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire toi-même pour pas avoir ce sentiment de non-appréciation du moment présent? Bonne question. Je pense que j'essaie. À part faire un sondage. Ouais, mais c'est ça que j'aurais besoin de faire. Un sondage des 250 personnes qui sont venues voir le show. Je voudrais avoir le pouls de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils pensent? J'aimerais être dans la conversation que tu as avec tes chums après un show. Genre. Qu'est-ce que tu te dis comme... Ouais. Ah ouais, les filles, ils étaient vraiment le fun, c'était full dynamique. Ils ont dit tellement d'affaires qu'ils disent pas. Comme... Je me demande qu'est-ce que tu... Au pire, tu fais un show puis tu es comme c'est gratuit. Mais en échange, on veut juste répondre le questionnaire à la fin. Ah, c'est bon. Je vais prendre ton idée. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une bonne idée. J'aurais au moins un genre de feedback. Parce que je me dis au final, si c'était complètement nul, genre je doute pas que c'est bon. Parce que je sais qu'on a du fun. Moi puis Jess, on a du fun ensemble. Mais je veux que ça soit vraiment bon. Tu sais, je veux que tu te dises, j'ai bien fait d'y aller. Puis c'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mais je trouve ça drôle parce que tu dises qu'est-ce qui m'impressionne puis tout. Parce que t'es un des gars le plus impressionnant que je côtoie. Puis ça m'intimide beaucoup quand même. Ah ouais? Parce que plus ça a l'air bien aidé, plus que je veux dire. Là, mais comme Vas-y. je me sens souvent genre pas assez cultivée pour me traîner avec toi. Puis, où c'est que t'as mis mon clou sur ma tombe, là? C'est quand t'as dit, quand t'étais allé en première date avec ta blonde, puis t'as dit, ouais, quand la date a fini, je me disais, pas intéressante, elle. Puis là, je me disais, ben, tabarnak, j'avais raison, mais lui, il est là, mais on est à 4, puis il se dit, Chris, qu'elle est pas intéressante quand elle parle. Fait que là, j'ai ça qui me. Genre, j'ai comme quand la phrase que t'as dit ça, là, ça me tourne en boucle, genre. Attends, je vais te dire quelque chose que je pense pas que je t'ai jamais dit. Attends, tu vas me dire quelque chose que tu penses pas, que tu m'as jamais dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je pense pas que je t'ai dit, excuse. En gros, notre frigo, non, ça, la dernière fois que vous êtes venu chez nous, je pense pas que le frigo a été fait, mais le frigo, Mathilde avait demandé à mes amis de lui envoyer des photos. Fait que là, elle a imprimé les photos. Puis là, elle a rempli notre frigo de photos de nous. Il restait un espace sur le frigo. J'ai décidé de retrouver le premier DM que j'ai envoyé à Mathilde. C'est-à-dire, le premier message que j'ai jamais envoyé. Je suis allé les retrouver parce que je me souvenais d'un mot. J'ai pas scrollé parce que ça aurait été long, mais je me souvenais d'un mot. Puis je l'ai imprimé puis je l'ai mis sur notre frigo. OK? Ah, c'est tellement une bonne idée. En l'imprimant, on a vu que la date du premier message que j'ai envoyé est la même journée que la naissance de notre fille. Fuck you. Je te jure. Aïe, ça me donne des frissons. 28 ça, septembre 2021. 28 septembre 2021, 28 septembre 2024. Non. 3 ans, jour pour jour, un enfant. Hey, attends un peu que je raconte ça à Pierre-Luc. C'est insane, hein? Ah ouais, vraiment. On a vu la date, on est comme, ça se peut pas. Ah ouais, c'est impensable. En plus, c'était tellement drôle parce que quand on est venu 2 jours avant l'accouchement à ton podcast en live à Longueuil. C'est tellement drôle que 2 fois pendant l'enregistrement du podcast, qui a je sais pas, duré 2 heures, 2 heures et demie. T'es comme, Mathilde, t'as-tu accouché, là? Ouais, c'est vrai. Dans la salle. Non! C'est con. Mais pourquoi tu me racontais ça? Ah oui, parce que je t'ai dit que tu me trouvais autant pas intéressante que ta blonde en première date. Mais c'est ça. Tu sais, je suis sûr que certaines relations qui commencent par un coup de foudre peuvent marcher. Mais on dirait que moi, c'est juste comme une pente montante. Ça a commencé comme à moins 10. Les 2 premières dates, je suis comme non, ça va pas marcher. Puis là, ça a pris une couple de mois avant qu'on refasse quelque chose. Puis là, boum, c'est juste une pente montante qui est stable. Puis la stabilité, c'est la clé. c'est vraiment fun. Mais en même temps, c'est parce que, tu sais, qu'est-ce que je trouve impressionnant / intimidant chez toi, c'est parce que, tu sais, t'as tellement voyagé, t'as tellement vu d'affaires, t'es tellement quelqu'un qui est comme curieux de nature, qui s'intéresse à la politique, à l'environnement, à la géographie, puis ça vient aussi avec ton métier, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que tu connais tellement d'affaires que des fois, j'ai comme peur que tu parles de quelque chose, je suis comme aïe, moi, je sais même pas c'est quoi ça veut dire, ce mot-là, tu sais. Fait que je pense que je me compare beaucoup à toi, tu sais. Je veux être au mais tu sais, je sais pas, c'est moi qui se mets cette pression-là tout seul, tu sais. Je pense qu'une de mes forces, c'est d'être caméléon dans le sens où, tu sais, si je suis dans une pièce avec un doctorat en sciences, je vais
parler de science. Tu es capable de t'en sortir. Essayer de m'en sortir. Mais si je parle à quelqu'un qui connaît rien de la géopolitique, je vais pas parler de géopolitique, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est Mais ça. tu vas pas te dire, hey, cette personne n'en connaît rien. Non, c'est ça, jamais. Comme c'est rare que je me dis cette personne est stupide. Ah ouais? En fait, je me le dis jamais. Ben yes! 2 points pour moi d'abord. Je suis safe, je peux continuer. Je peux continuer sur ma lancée. Est-ce que tu trouves que de vivre d'un podcast, c'est difficile? Difficile, c'est pas le mot. Difficile, c'est comme... je sais pas. C'est tellement plus intellectuel, mettons, là, des fois, moi, je me compare beaucoup à mes frères, mettons. Tu sais, pour moi, c'est difficile. Mon frère Louchard qui travaille en construction, qui se lève à 5 heures, il fait moins 40, il met son froc, il met ses bottes, puis il va, tu sais, dans son char, puis il arrête au team, puis il va là pendant 9 heures de temps, puis il s'ostine avec les gars du chantier, puis ci, puis ça, tu sais, puis c'est à bras, puis comme, Chris, il fait frette, il revient le soir, puis ça recommence, tu sais. Pour moi, ça, c'est comme difficile, tu sais. Puis, mais nous, c'est un peu ça que je parlais avec ma psy dans le temps, parce que j'étais beaucoup là-dedans, tu sais, de comme moi, j'ai pas le droit de trouver ça tough, j'ai pas le droit de douter, j'ai pas le droit de, tu sais, parce que Chris, moi, c'est facile, tu sais. Mais nous, c'est beaucoup plus... la charge psychologique. La charge psychologique, tu sais, de toujours avoir des nouvelles idées, essayer d'être un coup d'avance, se renouveler. Tu sais, quand il y a 3 podcasts qui sortent avec le même invité une semaine, puis tout allait sortir la semaine prochaine, bien, Chris, c'est moi, il faut que je parte de Québec, il faut que je remonte au studio parce qu'il faut qu'on refilme un autre épisode parce que l'épisode, on va essayer de le sortir plus tard parce que là, on veut que ça aille l'effet wow, tu sais. Fait que je trouve qu'on est beaucoup dans... Fait que non, c'est pas difficile de vivre d'un podcast. On pourrait pas seulement vivre de ça, mettons. Tu sais, d'avoir comme un travail. Puis moi, si c'était pas que je faisais de la création de contenu, ben je travaillerais dans un autre... C'est quel pourcentage de ton revenu, le podcast? C'est 50-50. OK, nice. Ouais, fait que... pas mal. Que je disais avec ça. Mais c'est beaucoup de... Tu sais, c'est être multiplateforme. Tu sais, nous, on a un Patreon, on fait de la tournée, on a de la merch, on a le podcast en soi. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on a des commanditaires. Comme c'est un revenu qui est divisé, tu sais. Tu peux pas juste vivre de mettre un podcast sur YouTube. Corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que le moment que vous avez gagné en popularité puis que vous avez pu assurer une rémunération, c'est aussi exactement quasiment au moment que les compagnies ont commencé à vraiment s'ouvrir. Des compagnies comme Métro, auparavant, n'auraient pas trempé leur petit orteil dans un podcast, mais que là, tu sais, avec les sans-fils qui sont passés avant, les Mike Ward, Mike Ward, il n'y a même pas de commanditaire, on dirait. Ouais, je sais pas, hein, mais ça dépend, lui, c'est comme plus 1-2 épisodes. C'est moins des long-term partner, mais là, il est commenté par sa propre vodka. Ouais, c'est ça. Mais mettons Patreon. Ouais. Mais fait qu'on dirait que vous avez vraiment bien surfé la vague au bon moment. Ben moi, je me dis, hey, les compagnies qui étaient là en avance, là, je pense à Oxio, Case Me, Eros. Manscaped. Je me dis, eux, ils bénéficient de la première porte d'entrée, dans le sens que eux, ils ont payé vraiment pas cher. C'est vrai. Pendant des années. Puis le monde, il écoutait les podcasts pareil. Là, nous, quand on a commencé, le monde, il nous écoutait. Mais nous, on était payés 50$ de la pub. Ouais. C'est fou quand même, là, aujourd'hui, eux, que ces compagnies-là, ils aient bénéficié de la pub autant bas prix. Ouais. Fait que oui, quand tu arrives 4 ans plus tard, puis que tu es une compagnie de pots de fleurs, ça se peut que ça te surprenne, que c'est cher faire de la pub en podcast, mais va voir TVA. Là. Ouais. Tu sais, faire de la pub pour Dodge Ram, là, ça coûte cher en ciboire. Là. Est-ce que ça te fait chier de faire des présentations publicitaires pendant ton podcast? Non. Ben non, pas en tout, c'est à cause de ça. Puis je suis bien contente de pouvoir présenter des compagnies qu'on aime, puis qu'on est... on se sent pas forcé de présenter non plus parce que, comme tu dis, les compagnies se sont un peu réveillées. Tu sais que je suis tannée de me battre, là? Ouais, c'est les hosties de codes promo. Ouais. Parce que c'est comme si aujourd'hui, on n'avait pas trouvé un moyen encore ou que les compagnies n'ont pas compris comment voir la publicité. C'est gros ce que je veux dire, mais mettons Dodge Ram, ils font de la pub avec TVA. Mais TVA, ils n'ont pas un code promo. TVA 15 pour Dodge Ram le 2025, mais juste la couleur verte, mais vous avez 15% de rabais sur si vous achetez entre le 31 décembre. Tu sais, c'est pas ça. Là. Mais je comprends pourquoi, d'un point de vue marketing, ils veulent voir vraiment la... Oui, je comprends, mais c'est comme si nous, dans notre monde, c'était la seule façon de calculer si la pub a valu la peine. C'est de savoir combien de codes promo ont été utilisés. Ouais. Mais aujourd'hui, il y en a tellement. Toutes les compagnies ont un code promo. Tous les influenceurs, ils ont au moins 25 codes promo. Toutes. Ici, y a-tu un code promo pour venir filmer ici? Y a-tu un code promo pour le vin? Il y a des codes promo pour acheter les verres. C'est comme... Fait que maintenant, tu n'as même plus besoin de chercher le code promo.
Il vient à tout seul. Fait que tu vas sur le site, mais Lampe 3D 2000, ils ont déjà 15% de rabais avec le code Lampe 3D. Tu sais. Fait que je suis plus capable. C'est ça mon point, puis je trouve ça poche que les compagnies, ça soit souvent le seul moyen de calculer si leur pub a été rentable, mais c'est comme si la visibilité comptait pas. Mais TVA, c'est ça qu'ils vendent, eux, la visibilité. Ils vont te vendre que si tu fais une pub à tel moment, dans tel épisode, il va y avoir 1 million de spectateurs qui vont voir ta pub. Ils se disent pas, hey, sur 1 million qui ont vu ma pub, combien qui vont avoir acheté un Dodge Ram dans l'année? Fait que c'est là que je suis un peu épuisée de me battre avec les compagnies pour leur dire que ça vaut pas la peine, t'sais, ou que c'est pas juste ça, la publicité en podcast. Je comprends. Sortons un peu du podcast. Oui. Je pose cette question au sens large. Pourquoi penses-tu que les gens t'aiment? Pourquoi tu penses que les gens te suivent? Bonne question. Pourquoi tu me suivrais? Moi, je te suis parce qu'on est amis. Mais je te suivais pas. Fuck, qu'est-ce que tu m'avais, non? Je pense que si tu regardes un de mes vidéos, c'est comme si on était amis, tu sais. Puis probablement que si tu te dis, hey, on pourrait être amis, probablement que dans la vraie vie, on le serait. Tu sais, si tu trouves que, genre, mettons que tu regardes un de mes vidéos et tu te dis, hey, je connecte avec cette fille-là, comme c'est certain que dans la vie, on connecterait pour de vrai parce que je suis la même personne en vrai, puis je pense que t'es bien placé pour le savoir. Tu sais, je suis pas comme un. Je suis pas un personnage. Oui, des fois, c'est exagéré, mettons, mais ça reste la vraie moi. T'sais, non, je suis pas tout le temps dans le tapis ici, bang, 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 mais comme, oui, des fois, je suis capable d'écouter des films et de relaxer, mais c'est ça, je pense, parce que les gens, ils voient que c'est vrai. Puis, l'impression que si on suffit... Je pense que t'aimes t'exprimer. Oui. Mais quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est que, comme t'écoutes vraiment. Ah, merci, c'est une belle qualité à avoir. C'est pour ça que je pense qu'on a connecté en tant que couple en couple, c'est que, justement, c'est comme j'ai dit au début, c'est balancé. Puis justement, quand t'es dans le privé, toi, j'ai l'impression que t'es vraiment une bonne écouteuse. Oui, c'est vrai. J'aime écouter autant que d'être écouté. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, parler, c'est tellement épuisant. Puis on dirait que c'est un peu comme... je parle tellement dans ma semaine. Je parle sur le podcast, je parle sur les réseaux, je parle en story. Fait qu'à un moment donné, je suis curieuse de m'entendre. Je suis capable. Fait que j'aime ça quand les autres me parlent. Bien vu. Parlez-moi. Comment vois-tu ton futur? Comme, pas le futur du podcast, mais ton futur à toi. Ah, bonne question. C'est parce que je trouve ça tough de répondre à cette question-là parce que je me dis, si il y a 3 ans, quand on a commencé le podcast, puis j'étais à l'Uni, tu m'avais dit comment tu vois le futur, ben jamais j'aurais pu te dire que c'était ça. T'sais. Fait qu'on dirait que je me dis, c'est un cliché, mais c'est tellement imprévisible que je sais pas, là, moi, si demain matin, la fille de l'amour est dans le pré, elle va m'appeler pour me dire que finalement, Marie-Soleil Dion, elle veut pas à job, puis que sa fille, elle tripe sur moi, puis qu'elle veut m'avoir, tu sais. Ouais. Parce que ça pourrait changer le courant de ma vie et de mon futur, tu sais. Mais mettons, OK, je reformule tes objectifs dans 5 ans. Ah, ben j'aimerais ça animer l'amour est dans le pré. That's it! Littéralement. Oui, c'est vrai que c'est vrai, parce que je me vois tellement... c'est une émission que j'adore depuis que je suis vraiment jeune, comme j'ai écouté quasiment toutes les saisons. Puis je me vois là-dedans, on dirait que je connecte avec les participants, tu sais, que ça soit une capsule web. J'aimerais ça faire partie de c'est la drôle. prod. Littéralement, en conduisant ici maintenant, je me suis fait appeler pour un mandat photo, que c'est pour faire une pub, un portrait pour une pub pour cibler pour l'amour est dans le pré. Ah, c'est bon, tu me diras comment ça a Dans été, une juste ferme. de savoir. Un portrait d'un fermier, j'imagine. Ah, tu me diras c'est qui? Je ne sais pas encore. OK, mais tu me le diras parce que là, j'ai écouté Portrait déjà cette année. OK. Mais c'est parce que c'est pas tous les candidats qui étaient choisis. OK. Cette année, c'est comme leur twist. Fait que on dirait que c'est un peu ça. J'aimerais ça pouvoir continuer à faire de la création de contenu. Puis dans 5 ans, j'aimerais ça avoir une famille. That's it. Fait que ça serait ça mon but. Tu sais, mettons, vous là une couple de mois, je t'aurais dit ça serait de m'acheter une maison avec mon chum, puis c'est arrivé bien plus vite que ce que je pensais. Fait que des fois, je me dis aïe. Tu peux pas trop en prévoir parce que moi, si je prévois, je deviens rigide, puis il n'y a pas de place à ce que ça change, mettons. Fait que là, je deviens comme full alerte, mettons. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Ouais. dans le sens que si j'ai un plan préfet dans ma tête, faut pas que ça diverge du plan parce que je me suis déjà préparé au plan. Ouais. Finalement, peut-être que je fais de l'anxiété. Est-ce que tu vois faire du stand-up? Non. Non? Je trouve que c'est bien plus tough comme job que ce que le monde il pourrait Ouais, penser. toute l'écriture, il faut vraiment que tu sois bonne. Ben, on dirait que c'est... Oui, peut-être ça. Là. Moi, je connais rien là-dedans, mais c'est plus...
la vie d'humoriste est plus difficile que qu'est-ce que le monde pense. Dans le sens que, comme c'est du monde qui tourne 3 à 4 fois semaine, tu vas être à Valleyfield le jeudi, à Terrebonne le vendredi, tu vas être à Québec le samedi, puis le dimanche, tu reviens, puis tu recommences le mercredi parce que t'es en rodage au bordel, puis comme, tu sais, t'es comme... On dirait que la musique, c'est plus un show semaine. C'est comme on dirait que c'est ça la norme, mais les humoristes, c'est 3 shows semaine. Puis plein d'humoristes, c'est soit ça ou 0. Ou 0 parce que c'est engageant nulle part. Ben oui, C'est c'est ça. ça. Puis tu fais 0 scène où il faut que tu sois genre... Tu sais, nous, c'est un peu la chance qu'on a avec le 5 à 7 de faire de la tournée. Vu que le monde connaissait déjà le podcast, ils achètent des billets pour voir le 5 à 7. Ton public est déjà conquis d'avance. Tu sais. Ouais. Dans le sens que comme ils savent qui viennent voir, ils connaissent nos personnalités. Même pour faire du stand-up, là, tu commences, tu fais la première partie de quelqu'un, là, mais c'est tout du monde qui t'ont jamais vu, là, qui sont là, les 2 bras croisés. Ouais. Puis que je serais jamais capable de faire ça. Simon Gouache est venu au podcast cette saison. Ah, je l'aime. C'est 125 000 billets vendus pour cette Tabarnak. tournée-ci seulement. C'est 125 000. Convainc 125 000 Mille personnes personnes. de se Oui. déplacer un soir quand il y a tellement d'autres activités. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est Puis hallucinant. ils sont chers, les billets, maintenant, là, tu sais, Mais c'est dans le ça. sens que c'est pas une affaire de 25$. Là. Ouais. Tu sais, fait que. Je suis allé au IMAX hier soir voir Gladiator 2. Comment c'était? 25 L'étiquette? 25 Ah ouais, ça a un pas de- billet de cinéma IMAX. Oh, ouais. J'ai vraiment été surpris. Ah oui, puis là, tu vas souper avant ou, tu sais, mettons, là, au Ouais. IMAX, tu manges popcorn, tu fais des affaires, là, tu reviens à la maison, ça t'a coûté 100$. Puis Ouais. vous étiez 2, là, dans le sens quand t'as des enfants, puis tout. En tout cas, fait que je me dis, oui, c'est des soirées vraiment chères, mais je trouve qu'on on pense que c'est vraiment un métier qui est facile et accessible à tout le monde. Puis tu sais, lui, Simon Gouache, il est rendu tellement big aujourd'hui qu'il vend ses tickets de même. Fait que t'as pas à faire full de promo, t'as pas à full en parler. T'arrives le soir devant un public qui ont attendu des mois avant de te voir en spectacle. Ouais. Fait que c'est déjà quelqu'un de Mais conquis c'est 20 ans d'avance. de travail. Exactement. C'est là que je m'en C'est vais. 20 ans de Fait que- travail. C'est qui les 3 personnes qui t'inspirent le plus? Bonne question. Toi, tu dirais c'est qui? T'as-tu comme 3 personnes en tête que t'es comme, ouais, moi, j'ai le couple à eux. Mais mettons, le photographe, oui. OK. Les 4 photographes, mettons que mon travail est la combinaison de ces 4 photographes-là. OK. Que si tu les prends et tu les mets dans un shaker ok. de cocktails, ça crée moi. Ça crée mes photos. Sinon, dans la vie, pourrait Barack Obama. Ah, ouais, OK. Toi, tu vises haut, Ouais. là. Je pense pas que c'est quelqu'un qui m'inspire, mais quelqu'un que j'ai énormément de respect, c'est Véronique Mm. Cloutier. Ah, oui, vraiment. Sinon, c'est tough, hein? Pourquoi je Ouais, pose vraiment. ces On dirait questions-là? que moi, je pensais comme vraiment à du monde plus proche, tu sais, mettons, je dirais Mais que... ça peut être n'importe qui, c'est ça. On dirait qu'au quotidien, là, tu sais, c'est plus... tu sais, mes frères, ils m'inspirent vraiment parce que, tu sais, là, mon frère, il a un nouveau bébé avec sa blonde, comme... tu sais, sa blonde, c'est la perle de ses yeux. Son enfant est tellement précieux, comme... Il met tout son temps, il est tout le temps de bonne humeur, il fait tout le temps des activités, il trouve du temps pour tout le monde, genre... Il trouve tout le temps du monde pour tout le monde qui le mérite, puis il est toujours de bonne humeur, tu sais. C'est comme... je le trouve tellement inspirant. Mon autre frère, Louis-Charles, toujours là pour aider tout le monde. Tout le temps de bonne humeur, là, avec, mettons, il est venu, c'est niaiseux, là, mais lui, il travaille 80 heures semaine. Le samedi, il est chez nous pour réparer ses lampes, puis comment ça va, puis il nous apporte du café, puis comme, tu sais. Fait que je me dis, aïe, c'est fou. Du monde autant bon, puis du monde qui donne autant de temps aux autres, je sais pas, on dirait que je les trouve tellement respectueux, vraiment admirables. Puis, inspirant aussi, j'aurais dit mon chum. Tu sais, il est tellement fin avec tout le monde. Il prend le temps avec tout le monde. Il sort après ses spectacles. Il peut avoir donné un spectacle devant 500 personnes. Il va prendre 2h30 de plus pour parler à tout le monde. 5 minutes, c'est 5 minutes, tu as envie de raconter ton histoire. T'as envie de raconter ton histoire, 20 minutes, mon chum va t'écouter pendant 20 minutes de ta relation extra-conjugale, de tes enfants. Puis là, parce que lui, il se dit, hey, ces gens-là, ils m'ont donné 1h30 de mon temps. Je peux leur donner 20 minutes. Tu sais. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai pensé à ton chum quand je réfléchissais. Puis j'ai le goût de dire toute personne qui a du succès. Non, c'est pas vrai. Toute personne qui a créé des œuvres culturelles et qui a une certaine longévité, tu sais, qui réussit à se renouveler, etc. Ouais. Et qui fait tout ça dans la gentillesse. Oui, c'est vrai. Je trouve que PL J. Scott, il fait vraiment bien ça. PLG Scott, c'est bon. Ouais, vraiment. Puis sinon, qui d'autre qui m'inspirerait? Ah, c'est peut-être... c'est pas niaiseux parce que c'est influenceur, mais comme niveau influence, ça serait Catherine Peach. Ah Je ouais? trouve que c'est quelqu'un à qui je me fais beaucoup comparer, souvent, comme je pense physiquement ou comme dans notre franc-parler, mais je trouve que c'est quelqu'un, ses réseaux, puis un peu comme les humoristes, le monde ne savent pas à quel point qu'elle met du travail en arrière de son contenu, que ça soit... Puis c'est aussi niaiseux que des stories, là, c'est 24 heures. Là.
mais son montage est tellement bien fait, la musique est bien choisie, comme elle balance bien, genre, tu sais, quand elle fait des pubs, c'est vraiment comme avec son branding à elle, il n'y a rien de odd qui est fait, il n'y a rien de mauvaise qualité, il n'y a rien de comme elle couetter le matin pour montrer la vraie vie, tout est comme hyper clean et travaillé. Puis je trouve ça hot de voir. Puis pour moi, ça doit être considéré comme un vrai travail, tu sais. Ouais. Parce que pour moi, elle, c'est une vidéaste, c'est un monteur, c'est une créatrice. Quelqu'un dans le monde de la création de contenu qui m'impressionne, je la suis pas, jamais rencontrée, mais qu'à chaque fois je vois un de ses projets, je suis comme wow. Je comprends la charge derrière. Lucie Réaume. Ah oui, non, vraiment. Hallucinant. Ouais, vraiment. En Les plus, projets, tout ça à voir avec une entreprise sur ses épaules. Là, c'est ça, c'est comme. C'est gérer tellement de choses en même temps. Ouais, 100%. Aller sur des projets tellement différents les uns des autres. Ouais. Puis se pousser, c'est vraiment comme. On dirait qu'elle fait pas ça pour pousser du contenu, elle fait ça pour pousser sa personne, donc ça crée du contenu. Vraiment. Puis, tu sais, aussi, c'est comme. Ça rapporte toute une autre charge de se filmer pendant. Ça, c'est. Ouais, je pense à Lucie, justement, elle faisait sa série de sports d'hiver extrêmes, mettons, là, mais d'aller monter le Kilimandjaro à moins 30, puis en plus de faire un vlog qui va être intéressant, concis, rempli de péripéties, puis comme d'apporter tout ton gear avec les branchements. Les caméras, ça marche pas tout batteries. le temps dans le froid. Oui! Puis avoir genre des estis de bonnes shots qui sont drones, puis tout, je me dis, hey, ça, là, c'est un esti de travail, là, comme ça rajoute vraiment à comme tout. Déjà que tu vas monter le Kilimandjaro, puis ça va être une épreuve physique, là, ça rajoute toute une autre source de charge mentale. Puis j'ai l'impression que les gens qui suivent peut-être pas des influenceurs ou des bons influenceurs, ben ils voient pas que c'est ça qu'on veut dire par influenceur. C'est pas Tata qui est là, tout le monde en parle. C'est comment de sortir avec un auteur, compositeur, interprète? Hey, bonne idée, c'est comme sortir avec un concierge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais dans le sens que c'est comme c'est un gars comme tout le monde qui est à retraite. Ou non, mais c'était plus. Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est que c'est très artiste, mettons. En plus, il est pas comme il est artiste, mais ouais, il est pas mais comme. c'est pas comme un artiste incompris. C'est pas genre le loup, là. Non. Mais tu sais, il y a comme ces méthodes de travail. Mon chum, là, il travaille dans l'ennui. Ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue de ma vie. Là. Puis c'est, lui est capable de créer dans l'ennui. Fait que là, il faut qu'il s'ennuie. Attends, créer seulement dans la nuit ou créer dans... Ah. Après avoir été dans l'ennui. Là. Fait que, mettons, il faut qu'il passe 4 jours à rien faire, à errer, à pas sortir de la maison, à se faire pousser à la barbe, à se mettre en jogging, à pas se laver. Ah, là, il peut créer, là, tu sais, puis je suis comme... Ah, mais oui, là, tu sais, voyons, là, tu peux pas faire un 8 à 4 comme tout le monde, là, d'aller dans le sous-sol puis comme mettre tes écouteurs, je sais pas, là, tu sais. Ah non, lui, il crée dans l'ennui, là, tu sais, je suis comme... Ça lui donne un edge. Ouais, j'ai tellement dit en parler la prochaine fois. Oui, parle-y. Oh my God, sérieux, là. Ah, puis là, cet hiver, là, parce que c'est cet hiver qui a composé son album, puis là, faut que tu partes, là. Faut que je sois seule dans la maison parce que moi, je crée dans l'ennui. Fait que là, moi, je partais 2 semaines. Je suis partie en Floride en avril. Je me suis trouvé un plan foireux en Floride pour parce qu'il fallait que je guette là, pour que mon chum il compose dans l'ennui. Je reviens. Il me fait tout écouter ses tunes. Fait que ça, je suis bien contente. J'ai été comme la première. Puis moi, j'étais une fan de J. Scott avant de le connaître. Fait que je suis comme le meilleur public. Là. J'ai l'impression que je suis comme la personne de grande écoute qui l'a toujours écouté. Là. Fait que je suis capable de comme reconnaître si c'est du J. Scott ou non. Puis là, il me fait écouter une tune. Asti, ça s'intitule Je te déteste, OK? Puis il part la toune, puis c'est à quel point qu'il haït la personne avec qui il est, puis qu'il haït sa famille, puis qu'il haït son ex, puis comme qu'elle retourne en prison, puis tout. Là, je suis choquée, là, c'est ça, moi, là, que je mérite, là. Je suis comme, moi, je suis pas pendant 2 semaines, je te laisse composer dans l'ennui, puis je reviens, c'est pas une toune d'amour, c'est une toune d'à quel point qu'il déteste la personne avec qui il est, mais c'est moi la personne avec qui. Fait que là, il me dit que là, non, ça n'a pas rapport avec moi, c'est une fille qu'il a connue dans le passé, à qui dédie, puis cette toune-là, mais comme... J'avais besoin de temps pour penser à ses ex. Moi, comment tu penses que je réagis à ça, là, tu sais? Je trouve pas ça le fun, là, d'être parti une semaine puis d'être... ça soit sa toune qui en ressort. C'est quoi le truc le plus difficile, tu dirais? De vivre avec un auteur, compositeur, interprète. C'est... je pense... C'est pas difficile, mais qu'on soit les deux à la maison. Tu sais, les deux, on est des travailleurs autonomes. Puis...
je sais pas, mon chum, il est comme tellement bon pour comme, tu sais, décrocher, puis comme, tu sais, lui... Tu veux dire gamer? Ouais, c'est ça que je veux dire. Des gamers, c'est comme si lui était tellement conscient qu'il a travaillé toute sa vie pour atteindre ça. Fait qu'aujourd'hui, il en profite. Mais aussi, il travaille toute sa vie pour... Oui, il a travaillé toute sa vie d'arrache-pied pour atteindre ça. Fait qu'aujourd'hui, il profite de ces moments. Puis comme... Mais moi, je suis au moment de ma vie de lui d'avant. Ouais, c'est ça. Tu dois hustle. Fait que moi, je travaille d'arrache-pied, puis j'ai envie de faire mes affaires, puis tout. Fait que moi, je suis comme travail, puis mon chum, il est gaming, mettons. Fait que, tu sais, des fois, je trouve ça. Tu sais, là, mon chum est comme, hey, go, là, on va aller au gym ensemble, puis tout. Moi, je suis comme, il est 2 heures, je vais pas au gym, là. Comme j'ai plein d'affaires à faire, puis comme je veux travailler sur telle affaire, puis il est comme, ah oui, t'es travailleur autonome, aussi, YOLO, tu sais. Je suis comme, moi, je suis pas YOLO, là. Je suis une stressée anxieuse, qui a des projets à remettre, puis qui veut bâtir une carrière, comme ça. Fait qu'on se retrouve un peu dans le miroir de lui d'avant, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui est un peu plus tough. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui travaille, qui se lève, puis qui a envie de travailler jusqu'à 5 heures, puis à 5 heures de comme décrocher, puis qu'on puisse faire à souper ensemble. Puis mon chum, il est plus peace and love maintenant. C'est de comme lui, il a un show le vendredi, ben il fait son show le vendredi, puis... C'est vous comment les musiciens, c'est tellement c'est tellement des cycles. Ouais, vraiment. Puis chaque phase d'un cycle est tellement différente. Ouais, vraiment. C'est la création de comme votant, j'ai besoin de mon espace. Ouais, J'ai besoin de créer. J'ai besoin d'être un ermite. Ouais. Puis après, c'est juste de l'extroverti, c'est juste d'aller donner des spectacles sur la route. Puis en des spectacles, il n'y a rien, quasiment, tu sais. C'est à vrai. part donner des entrevues pour essayer de mousser les ventes. Ouais. Ben, en même temps, mon chum aime aussi beaucoup la création de contenu, faire des TikTok, faire des clips, faire d'être comme présent sur les réseaux. Fait que je sais qu'il travaille aussi là-dessus. Ouais. Entre-temps, il y a aussi bien des affaires qu'on voit pas, là, de comme tout ce qui est la création de la merch, la création du vinyle, comme toute l'image de marque de l'album qui se nomme Toutes les rues sont silencieuses. C'est toute l'image de marque de l'album, c'est lui et son équipe qui l'a créé, il a été présent dans tout le processus. Fait que non seulement tu es en train d'écrire un album, mais tu crées toute ta prochaine image de marque avec toutes les photos, avec genre tous les designs, avec la merch qui fit avec les affaires, puis qu'est-ce qu'on fait, puis fait que c'était un gros travail condensé. Mais après, comme tu dis, tu as un show le vendredi. Tu sais, là, dans l'espace-temps qu'il y a un show le vendredi puis le reste de la semaine. Mais il chill. Ouais. Il game. Mais je suis content pour lui qu'il soit capable d'en profiter, tu sais. Comment il t'inspire le plus? De ça, d'être capable de vraiment... Compartimentaliser. Compartimentaliser. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement éduqué. Puis... Éduqué dans quel sens? Il connaît plein d'affaires sur tout. T'sais, il connaît plein d'affaires sur... c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé, mais il connaît plein d'affaires sur plein de pays. T'sais. Comme il connaît les sweet spots, les meilleurs restos où aller. Mais je suis comme, d'où c'est que tu connais ça? T'sais? Fait que toutes les questions qu'il a, il va poser à ChatGPT. Tout le temps là, sur son téléphone à jaser avec. Là, je suis comme que c'est rendu à la troisième personne dans le couple. Mais ça m'inspire beaucoup qu'il va au-devant pour aller s'informer sur plein d'affaires. T'sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment... vraiment cool. Je trouve inspirant son amour pour la musique. Tu sais, c'est pas... Mon chum, c'est un artiste, tu sais. Puis c'est un vrai, tu sais, c'est quelqu'un qui tripe sa musique, qui tripe sur tous les styles musicaux. Tu sais, l'autre jour, on écoutait... Là, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Mais pas les yeux, mais comme... Ça m'ouvre l'esprit critique sur la musique, là. L'autre jour, on écoute un album d'un autochtone qui a rassemblé des bouts de vinyle d'ancienne musique. Fait que là, genre, la musique à part, t'entends, genre, des bruits de la nature, et puis c'est genre 3 heures. Du scrapbooking. Ouais, du scrapbooking de vinyle, de musique autochtone. Là, je suis... Mais comment t'es tombé là-dessus? Dans quel monde? Mais c'est parce qu'il s'intéresse vraiment. Il veut tout savoir sur son milieu. Fait que je trouve vraiment que... Comme les humoristes et les influenceurs, mon chum, c'est quelqu'un que t'écoutes, puis des fois, tu peux dire, hey, c'est simpliste, c'est des mots simples. Mais il y a toute une histoire en arrière de l'album. Il y a plein de Easter eggs, il y a plein de comebacks, il y a plein de références, il y a plein de diss, tu sais. Mm-hmm. Mais il faut que tu saches les reconnaître ou vraiment t'intéresser à l'album pour pouvoir comprendre. Fait que je trouve ça très inspirant. C'est quelqu'un qui met beaucoup de rigueur dans son travail. C'est beau, ça. Merci. Tu vis des réseaux sociaux en partie. Oui. Comment gères-tu l'anxiété que les réseaux sociaux amènent? Hey, je pense pas tant que j'en ai. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me pognes dans ma bonne journée. J'ai mis mon char à vendre. OK? Puis j'ai fait un TikTok comme quoi que mon char est à vendre. Ta Hyundai? Horrible. Oui, ma Hyundai. Ouais. Avec pas d'air climatisé, pas de tout. Pas de tout.
Mais non, horreur, là, sérieusement, je me disais, si c'était ça les réseaux tous les jours, j'en ferais pas, là. Genre, j'ai reçu 200 messages, dont une centaine de monde qui disent que je vends mon char ben trop cher, mais Chris, il est genre... Moi, pour moi, je l'avais mis en rabais là, parce que je l'ai payé quasiment le double, là, 1 an, tu sais, puis je suis comme... Ah oui, c'est trop cher, mais comme Chris, je vais checker, puis le monde, il vend... Tu sais, j'essaie pas de casser personne, moi, là. Ouais. Fait que ça m'amène de l'anxiété. Mais sinon, non, j'en ai pas tant parce que, tu sais, mettons, je pense pas que je fais du contenu controversé, tu sais. Ouais, j'avoue, hein. Dans le sens que je C'est trouve... politique. Ouais, c'est ça. Tu sais, Pas mis le drapeau de la Palestine dans ta Non. bio à date. Pas à date, là, Attends, je vais te convaincre au speed de Noël. Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que on dirait que je pense que ça me créerait de l'anxiété si... Mettons, les commentaires du 5 à 7, je vais pas y voir, là. Parce que là, ça n'a pas de sens. Ouais. Puis... Faut jamais oublier que les gens heureux et gentils et qui apprécient le contenu ne commentent rarement. Ouais, oui, c'est vrai en plus. Fait que non, aussi comme Instagram, mettons, faut vraiment que le monde il soit abonné à ton compte pour voir ton contenu. Puis tout. Fait que si t'es pas abonné, tu vas pas voir mon contenu. Contrairement à TikTok, que même si t'es pas abonné, le contenu va être poussé. Fait que ça se peut que tu m'aimes pas à face, mettons. Mm-hmm. Mais comme je dis, je fais tellement du contenu lifestyle, là, je verrais pas pourquoi que j'aurais de l'anxiété. T'es capable de déconnecter des gens haineux ou qui t'aiment pas? Ça dépend sur quelle plateforme. Ah ouais? Ça dépend quel genre de... Puis c'est tellement cliché, quel genre de commentaires, mais comme... Mettons, sur TikTok, ça me dérange pas, là, parce que le monde, ils disent que j'ai les dents croches, puis que je parle mal, puis que fuck you, c'est une grosse chouine, là, mettons. Le monde, ils vont dire ça. Là, ça me dérange pas qu'ils me disent ça, là. C'est comme... C'est tellement niaiseux, là, mais... Je pense que c'est plus des petits commentaires... Tu sais, mettons, un commentaire YouTube, ça va plus m'affecter, parce que... Tu vas avoir pris le temps. Souvent, le monde sur YouTube, ils prennent le temps de l'écrire. Puis comme. On avait un clavier. Oui. Puis je pense que ça m'affecterait plus parce que peut-être que c'est vrai, dans le sens que c'est souvent des commentaires, genre. Je sais pas, on a fait un épisode avec Anne puis Soulja. Ouais. Puis moi, j'ai trippé cet épisode-là. J'ai trouvé tellement bon. Puis il y a comme eu 2 commentaires du monde qui disaient que je leur coupais la parole, tu sais. Mais ça m'a tellement. C'est niaiseux là, comme commentaire, mais ça m'a tellement. J'étais genre, comme jamais, là, j'ai voulu faire ça, là, comme de... Puis je me suis tellement pas sentie de même dans le moment. Puis là, ça me fait chier parce que là, j'ai ça dans la tête à chaque épisode. Si je coupe la parole, moi, je coupe la parole, mais je suis comme... Personne m'a jamais dit ça dans la vie, tu sais. Fait que... des fois, je trouve ça juste poche que des commentaires poches, ça reste, tu sais. Ouais. Mais quelqu'un qui me dit qu'il me trouve attachante et sympathique quand je suis sur un podcast, je me dis pas... Je suis attachante et sympathique. Je suis attachante et sympathique. Je suis comme, si je coupe la parole, je coupe la parole. Mais tu vois, par rapport à ça, j'ai lu un livre qui s'appelle Je suis un chercheur d'art, les mécanismes de la communication humaine par Guillaume Dulude. Bon. Apprendre à laisser les concepts que tu veux, mais mettons quelque chose qui ça m'a beaucoup fait réaliser, c'est que je constate, j'ai tout le temps été... Je sais que j'ai tout le temps posé beaucoup de questions. Parce que souvent, les dates que j'allais, c'est comme, on dirait que tu es un journaliste puis tu m'enquêtes. Oui. C'est revenu souvent. Puis pour moi, c'était juste un signe, pas d'affection, mais un signe de curiosité sincère de tout le temps poser des questions. Mais ce livre-là m'a fait réaliser que poser des questions, c'est vraiment pour toi. C'est comme égoïste de poser des questions. On pourrait voir que poser une question, c'est égoïste parce que tu réponds à ton désir d'apprendre. Et donc, de poser des questions back-to-back, c'est juste toi qui domines la conversation en posant qu'est-ce qui t'intéresse, mais sans nécessairement laisser à l'autre. Fait que ce livre m'a vraiment appris à comme laisser un peu plus de temps entre le moment que je réplique, tu sais, une seconde, ou même quand la personne parle, les signes non-verbaux qui permettent de voir, la personne a vraiment fini son point. Parce qu'avant, j'avais juste tout le temps tellement de questions que quand quelqu'un parlait, je suis comme, elle est en train de dire ça me fait passer à ça, je vais la poser tout de suite. Là, je vais la laisser finir son point. Puis là, quand il y a 1 seconde, 2 secondes de rien, OK, là, je peux enchaîner avec ma prochaine question. Hey, c'est fou, on dirait, c'est tellement... C'est comme ça renverse le fait que penser que poser des questions, c'est... Parce que tu t'intéresses aux autres. Pour l'autre, mais que c'est pour toi. Puis je dis pas que c'est 100% vrai, je dis pas que comme 100% vrai l'un ou l'autre, mais c'est à considérer dans l'écoute. Aïe, mais on dirait que ça vient de me briser un 4e mur parce que c'est vrai que quand tu poses des questions, tu guides la discussion vers qu'est-ce qui t'intéresse, les sujets qui t'intéressent, comme les personnes qui t'intéressent. Fait que toute la conversation, tu l'apprécies. Oh my God, c'est vrai, je fais ça. Parce qu'après ça, si tout se passe dans un délire de trucs qui m'intéressent pas, je suis genre fuck.
j'ai la moule glissée entre les mains, tu sais. Ouais. Mais des fois, je me dis, c'est peut-être juste un... Comment t'appelles ça? Une genre de... Le monde qui font ça à cause de leur travail. Là. Genre, je comprends pas ce que c'est ça. Mais tu sais, mettons, moi, je pense que j'ai plus tendance à poser des questions à cause que je fais ça. À cause que je fais ça avec le podcast, mettons. Ouais. Mais aïe, c'est bon. C'est fou, hein? Parce que même sur le 5 à 7, on pose des questions de des sujets qui intéresseraient notre auditoire, tu sais. Ouais. C'est parce que je m'intéresse vraiment à la question que je vais te poser. Puis peut-être la personne n'a juste pas fini son point, tout simplement. Oui, aussi. Non, t'as raison. Puis comme autant qu'on est excité de poser la prochaine question, Ouais. autant que peut-être la personne va dire quelque chose de super pertinent et intéressant. Puis peut-être qu'elle va déjà répondre à ta question quand tu lui laisses une couple de secondes. Mais après ça, t'as déjà plus de questions aussi. Faut te reposer. Mais la face que pour nous, je pense, un point commun à nous deux, c'est que ça vient naturellement les questions. Ouais. Tu sais? Fait qu'il va y en avoir d'autres qui vont apparaître. Non, ça, c'est sûr. Naturellement, une après une n'attend pas l'autre, là, tu sais. Moi, mettons, je me sens tout le temps mal à l'aise quand les gens me posent des questions. Je pense qu'il faudrait que je fasse un travail psychologique du pourquoi. Mais tu sais, souvent, je vais comme faire miroir. Toi? Ouais, c'est ça. Hey! Puis là, je surfe sur cette vague-là de comme toi. Donc, ça me fait penser à as-tu là? Tu sais? Pourquoi tu penses faire ça? Je pense que je déteste les gens qui se vantent profondément, qui ont des égos trop gros. T'en as-tu vu beaucoup? Non, je suis quand même choyé d'être dans une vie puis d'être entouré de gens bien balancés. Mais on dirait que c'est tellement profond en moi que se vanter, c'est comme le mal. Que même, c'est fou, tu sais, je sais que la vie que je vis est incroyable. Mais quand les gens me demandent des questions, tu sais, on dirait que j'essaie vite de répondre parce que je suis comme. c'est pas si hot que ça, là. Ouais. Mais c'est pas par rapport. C'est juste, j'essaie d'être concis, rapide dans ma réponse. Ouais, c'est un peu weird, faudrait que je travaille là-dessus. Oui, mais parce que tu rends pas non plus tu te rends pas non plus service parce que le monde a envie de t'entendre parler. Ouais, c'est ça. Comme moi, quand tu me racontes ton histoire de. Je me souviens même plus c'était où, dans quelle ville, c'est la planète, là, mais que t'étais allé prendre des photos là, illégalement là, comme journaliste, que t'es sûrement allé dans genre 15 autres pays. Ouais, c'est ça. Lequel? Hey, c'est genre de quoi comme le Kazakhstan? Là. Iran, Corée oui, du Nord. c'est en Iran. Ouais. Fait que. Juste à côté, presque. Presque. C'était fucking intéressant là, quand tu m'as fait l'histoire au long. Mais des fois, c'est moi ce qui m'aide, parce que j'ai beaucoup aussi plus de la misère, mettons, avec mes amis. Parce que je j'ai rien à dire. Toi, parle-moi. T'sais. Puis Jess, ce qu'elle fait beaucoup avec moi, ou qu'est-ce que je fais avec mes amis, c'est de dire fais-moi l'histoire longue. Ah. Parce que je trouve que le monde, moi, ce que je veux, c'est que tu me la racontes comme si j'étais là, tu sais. Puis des fois, faut que tu guides le monde à être des bons raconteurs, parce que des fois, il y en a qui sont comme ben, c'est ça. Mais je me suis levée, je suis partie. Ben, j'étais allée en Iran, j'ai pris 2-3 photos, je suis revenue, j'ai fait un livre. Puis t'es comme, mais ça, c'est une histoire à chier. T'sais, personne n'a envie d'écouter ton histoire de même. Tu sais, je veux que tu me dises. Si je voulais aller en Iran, j'ai toujours voulu aller là parce que c'était mon pays de rêve, parce qu'il y avait telle affaire. Mais là, quand je suis débarquée là, on m'a refusé aux douanes. Puis comme, mets-moi-en, puis mens-moi dans l'histoire. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux que tu me manques, là, comme ça l'agrément de l'histoire. Mais maintenant, à force d'en parler, on dirait que je sais que je vis un peu comme une vie de rêve, puis je suis vraiment choyé. Puis on dirait que je veux jamais. Encore une fois, ça revient à vanter, mais je me sens mal d'en parler des fois parce que je sais qu'il est incroyable, puis que je veux pas que. C'est tellement cave, mais je veux pas que les gens se sentent mal par rapport à leur vie. C'est tellement cave. Ouais, je le dis à voix haute. C'est pas cave. Puis aussi, c'est dur des fois, tu sais, pour des gens qui sont pas dans le milieu, ou qui sont pas travailleurs autonomes, ou qui sont pas dans le milieu créatif, ou qui sont pas entrepreneurs, de dire, puis c'était comment ça? Tu sais, comme c'est super gentil qu'ils le demandent. Puis je dis pas qu'il faut arrêter de demander ces questions-là. Mm-hmm. Puis comment ça s'est passé telle chose, tel contrat, ou... Mais en même temps, de comme converser avec toi puis PL, d'où pourquoi je pense que notre relation s'est approfondie depuis 1 an, parce que on peut vraiment parler de comme, mais tu sais, on pose des questions en tant que travailleur autonome d'un à l'autre. Oui. Faire ça qu'on va... Mettons que toi, tu me dis que t'es allé au Gémeaux faire des photos. Je me dis pas, il essaie de brag que t'es allé au Gémeaux. T'es juste allé au Gémeaux prendre des photos, puis c'est pas ça le point de l'histoire. Ouais, c'est ça. Mm. Mais il faudrait que je le décortique plus parce que. Ouais. Mais même, c'est fou, je pense que Mathilde l'a accepté. Mais chaque fois que, mettons qu'on va revenir ensemble d'événements distincts, elle va dire, puis c'était comment, ou puis ça, puis je vais jamais répondre. Je vais dire, non, toi. Pis. Ah, ouais, OK.
Je pense à l'accepter au fil du temps qu'il faut là qu'elle commence à raconter Puis une après histoire. ça, tout embarque à un moment Moi, donné. j'embarque. Mais à un moment donné, mon chum m'avait dit, puis ici, je trouvais que c'est aussi un bon truc. Elle me disait qu'il trouvait que le monde ne posait pas des bonnes questions. Parce que tu poses pas une question assez précise pour que je développe sur quelque chose, vrai. mettons. Fait puis comment a été ta soirée? C'est tellement large. Tu sais, il faut que ça soit comme des questions qui aient de la valeur. Genre, je sais pas, là, genre, qui que t'as croisé? Qui était là au souper? Fait que là, tu peux me faire une énumération. Puis après ça, suite à, peut poursuivre une autre question. Tu sais, c'est pas une question genre de oui, non, parce que c'était comment? C'était correct? Comme ça va, oui, non. Tu sais, c'est trop des questions faciles qui apportent pas au développement, tu sais. C'est vrai que poser les bonnes questions, c'est un art. Oui, puis quitte à ce que ça soit comment était ta fin de semaine? Cool. Ou qu'est-ce que t'as fait samedi soir? Ouais. Tu sais, je trouve que c'est comme samedi soir. Hey, mais crime, j'ai vu mon père, on est allé au Costco, gna. Ben, au moins, tu sais, t'as comme. Des questions de quelque chose à développement. dire. Ouais. Ouais. Fait que je trouve que des fois, c'est plus l'art de poser la question que juste dire. C'est vrai. Tu viens de déménager à Québec, Oui, ta région natale. oui. Qu'est-ce que tu avais le plus hâte de retourner vivre dans la région? D'avoir mes points de repère. Tu sais, là, je sais il est où. Je sais en niaiseux. Il est où le IGA? Tu sais, il est où le dolo? Comme il est où le. Je sais pas, tu sais, aller chez mes parents, c'est facile. Faut que j'aille. Tu sais, dans le Vieux-Québec, je suis capable d'y aller. Tu sais, je sais pas. J'avais hâte de ça. J'avais hâte. C'est quoi les activités que tu avais le plus hâte dans la région? Parce que tu as grandi dans la région de Lévis. Ouais. Fait que c'est quoi tes spots ou c'est quoi les activités que tu aimes le plus faire? Non, moi, j'avais hâte de faire que ma mère, elle dise, hey, je ferai un brunch dimanche. Puis que ça me prenne pas 3 ans à organiser. Tu sais. Ouais. Que je peux juste dire, good, on va être là. Puis que quand que j'embarque dans mon char, ça soit 20 minutes. Tu sais. Parce que moi, j'ai toujours été une fille de famille. Fait que ma mère, elle faisait des brunchs le dimanche. Ben moi, je partais de Sherbrooke, puis j'y allais, je revenais. Tu sais. Fait que je faisais 5 heures de char dans ma journée pour aller bruncher 1h30 avec ma famille. Tu sais. C'était comme démesuré, mais ça a tout le temps été ça chez nous. Fait que je voulais pas manquer ça. Tu sais. Fait que aujourd'hui, que ça soit pas loin, puis que ça soit facile, c'est ça qui me manquait. Puis c'est tellement des détails, puis aujourd'hui, je suis comme, c'est les détails qui comptent. Puis comme, ma belle-sœur, elle me parlait d'un livre qu'elle avait lu. Puis là, je suis comme, si, j'ai vraiment le goût de le lire. Elle était comme, elle vient chercher nous. Ah, ouais. Je peux embarquer, ça se fait physiquement. D'embarquer dans mon char, je fais 20 minutes, j'arrive chez ma belle-sœur, je prends le livre, je m'en vais, tu sais. Puis pour moi, ça veut comme tout dire, on dirait. C'est ça que j'avais le plus hâte de faire. Pas comme une activité en particulier, mais maudit que je le trouve cute, mon chum. Tu sais, quand je suis comme... Je sais pas, c'est genre à la place où il est genre, hey, c'est à combien de temps de la maison? Genre, c'est à 25 minutes. Genre, c'est à 30 minutes. Je sais pas, on dirait que moi, je sais tout. Là. Je suis comme la gouverneure de la ville là, maintenant, là, qui me pose toutes les questions. Je sais tout. Tout est où, tout est quoi, c'est à quelle heure, ça ferme, tu sais. Je suis comme. Fait que je trouve ça hot de pouvoir comme, le guider à travers ça. Mais vu qu'on n'habite pas à Lévis, justement, où j'ai toujours habité, Ouais. mais c'est le fun d'ensemble découvrir une nouvelle ville, tu sais, où ce qu'on est là, live. Mais le village, ben, on n'a jamais rien fait là. Tu sais, le marché de Noël qui ouvre là. Fait qu'on va pas y aller ensemble. Fait que je trouve ça nice de découvrir le village. On est sur les spotted. Les Puis spotted. mettons, c'est quoi des sorties que tu faisais avant quand tu étais plus jeune que tu veux absolument refaire? Parce que la face que on parle souvent de Québec, puis comme Ouais. tu sais, on connaît les grosses choses de Québec. Genre le Les choses fric. sont cool. Tu sais, le musée des beaux-arts de Ouais. Québec, etc. Mais on connaît moins Lévis. Ah, ouais. Ben, j'ai hâte d'aller au Santo Spa. Ça, c'est un spa qui est à Briqueville. Ouais. Fait que. suis allée. Ah, ouais? Mais Ouais. c'est tellement beau, là. C'est vraiment. C'est dans une petite maison, les planchers, ils craquent, ça sent vraiment bon, comme c'est vraiment. C'est mon premier spa à vie, ça. Ah, ouais? Ouais. Ben, j'allais là quand j'étais plus jeune, mettons, Ah, avec ouais. mes premiers massages. C'est dans le niaiseux, mais comme avec ma mère, comme on allait là. Fait que j'ai toujours associé cette place-là à comme détente. Fait que ça, j'ai hâte d'apporter mon chum là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à faire à Lévis? C'est une bonne question. Ah, il y a la cour arrière du Festibiaire qui est vraiment nice, qui est. C'est pas juste pendant le Festibiaire, c'est ouvert tout l'été, comme ça ouvre le printemps, puis ça ferme en septembre. C'est direct sur le bord du fleuve. Il y a toujours des stand-up, des spectacles, des covers. Genre, il y a plein de. C'est dehors. Fait que c'est dehors avec des tables de pique-nique. Ça, c'est vraiment nice. Il y a aussi le festival de la ville de Lévis qui est comme un petit festival pendant le mois d'août. De musique? Ouais, de musique. Puis avant le dimanche, il y avait une soirée d'humour, mais là, je pense pas que c'est encore ça. En tout C'est cas, il y a où, des manèges. c'est où physiquement? C'est à Saint-Jean-Chrysostome. OK. Puis nous, c'était genre à 5 minutes là, du qu'on habitait avant. Là, fait que ça, j'ai hâte d'y aller. Mais je pense que la baie de Beauport. La baie de Beauport, c'est malade. Ouais, la belle Beauport, c'est malade. Hey, sérieusement, l'été, là, comme un dimanche, il fait beau puis t'as rien à faire, va là, ça coûte 5$, tu rentres, t'as une plage, tu peux te baigner. Comme...
Il y a vraiment des beaux spots à Québec, mais ce que j'aime le plus, c'est que c'est vraiment calme. Il y a du parking partout. Ouais. Puis c'est pas... Je sais pas, c'est comme pas stressant à Québec. Puis aussi le Sacrilège, c'était un de mes bons préférés. Puis là, C'est j'étais où, allée avec Pierre-Luc. exactement? C'est sur la rue Saint-Jean. OK. Puis j'ai amené Pierre-Luc là, v'là quoi, 3 semaines, je pense. On allait... C'était comme une semaine avant qu'on déménage. Fait que, puis c'est genre une petite taverne, tout est en... Tu sais, on dirait que c'est comme creusé dans une roche, là, genre, là. C'est comme vraiment moody, là, comme bar, là, puis ils vendent de la bière, là, comme... Fait que belle place. Voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'aime faire. Est-ce que quand t'habitais à Lévis, t'explorais plus comme vers Chaudière-Appalaches, vers la Beauce? Non, Ou pas tant. t'allais vraiment plus vers... Mettons, t'as-tu déjà skié au Massif du Sud? Oui, c'est vrai. Ça doit être comme à 1 heure de chez vous maintenant, Ouais. environ. Fait que, mais c'est une belle place, c'est juste pour ouvert le soir, là. C'est juste dans la c'est journée. ça. Fait que... Non, je pense qu'on a fait plein de places, mais tu sais... OK, c'est parce que moi, je compte pas, tu sais, mettons, Charlevoix, c'est nice parce que c'est proche, mettons, mais quand même, c'est comme 1h30, 2 heures, là, mettons, c'est quand même... Ça continue à être loin. Mais il y a vraiment des belles places à Kamouraska, là, qui est comme à C'est 1 heure. magnifique. Tu sais, je sais pas si tu es déjà allé à l'Auberge-sur-Mer. Non, mais je l'ai dans ma liste de places à aller. Hey, c'est extraordinaire. Le resto est extraordinaire. La pizzeria des Battures à côté, c'est incroyable. Comme c'est vraiment... Pour moi, c'est le hotspot, là, live. Je sais pas si tu savais, mais j'étais en Gaspésie. Garde ton idée. Oui. Garde ton idée. Oui, t'étais en Gaspésie avec Antoine Olivier Vilon. Oui, Où t'as pour mon retourné? bachelor, à l'auberge de son père, justement. Ton bachelor, ça existe pas comme mot, là. Ça existe pour nous Personne autres. dit ça. Oh my Tu God. iras sur Wikipédia, c'est Ça écrit que c'est une tradition et qu'il y a une tradition, pas une tradition. qui a commencé au... Regarde la page Wikipédia. Il y a une tradition qui a commencé au Québec, qui la tradition, c'est de donner une paire de souliers de papa pendant un bachelor. Ah, Chris, c'est bon quand même. C'est un ami qui l'a rajouté, mais... OK, voyons, OK. Je me disais, j'ai jamais entendu ça, mais c'est écrit sur Wikipédia. Mais j'étais là principalement pour tourner un film qui s'appelle Fanny Cloutier, qui va sortir au printemps prochain. OK. Puis on tournait à la pizzeria des Battures. Comme tu as un cimetière à côté, Oui, puis oui. on tournait des scènes là-dedans. Aïe, aïe, malade. On a tourné dans tout le village, là, Notre-Dame du Portage. Mais c'est tellement beau, là. ça C'est a pas de sens. tellement beau. T'es-tu déjà allé au cirque? Qui est. Chris, c'est comment ça s'appelle? Les perchoirs du cirque. Le cirque de la Pointe-Sèche. Mais oui, c'est les perchoirs du cirque. C'est la même chose? Oui, c'est la même place. Je suis pas allé, mais c'est sur ma liste depuis longtemps aussi. Ça a l'air Non, magnifique. c'est capoté, là. Nous, on a couché à l'Auberge-sur-Mer, on a super pizzeria des Battures, puis on est allé au cirque. C'était malade. Puis c'est quoi, ils font des activités de cirque? Non, c'est parce que je veux pas te que les- spoil. Non, tu peux me spoil. OK, si, mettons, là, l'expérience commence quand tu te stationnes. Puis là, tu vas marcher dans le bois, mettons, sur un genre de trail, là, pour te rendre jusqu'au cirque. Mais quand tu marches dans le bois, il y a comme plein de petits décors, mettons, genre, il va y avoir une corde à linge avec du linge, avec un spotlight, mettons. Après ça, il va y avoir un monsieur qui va être là, qui va te jaser, que tu vas être comme... C'est un monsieur fucking sociable ou il travaille ici, mettons. Là, après ça, il y a un gars que tu vas croiser qui va te demander de te rouler les pantalons, genre. Tu sais, ça comme pas... Là, t'es comme OK. Là, tu commences à catcher que le monde qui te parle, c'est comme le monde qui travaille au cirque. Puis là, t'arrives finalement au cirque, puis tout est comme dehors. Puis c'est des containers qui sont empilés. Et les containers sont empilés de même. Puis toi, t'es face au trou. Puis là, le trou, c'est là qu'il y a le cirque. Mais le cirque est bâti dans un méga trou. Fait que c'est tout genre de la roche. Puis là, il y a comme le cirque là. Puis là, toi, t'es... Là, c'est en visuel. Il faudrait que vous regardiez. Fait que toi, t'es sur les containers là. Puis... Fait que là, tu parles à tout le monde. Tu prends une bière au bar. Puis tu vois, le monde qui travaille ici sont vraiment comme smart, là. Puis là, tout le monde est comme déguisé un peu à travers. Tout le monde a les pantalons roulés. T'es genre, c'est quoi le rapport? Même toi, t'as les pantalons roulés. Parce qu'on te l'a demandé. Puis finalement, tu te rends à ta place et le cirque commence, puis tu réalises que tout le monde que tu as croisé dans ton chemin, le gars du bar, le gars qui s'occupait des toilettes, le petit gars qui t'a accroché ton manteau, ben c'est tout du monde qui font le cirque. Hmm. Fait que là, le cirque commence, puis c'est comme une histoire familiale, puis tout. Fait que là, c'est de monde qui travaille ensemble, puis c'est vraiment grandiose. Là. C'est tellement des sauts périlleux, du monde qui font du monocycle sur des slacklines. C'est vraiment hot. Puis même leurs hébergements, comme les perchoirs du cirque, Ben j'imagine. oui, t'es comme dans un container, fait que t'es assis avec un comptoir, tu peux boire ta consommation. C'est vraiment... c'était une soirée 10 sur 10. Là. Mais tout ce coin-là du Bas-Saint-Laurent, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Mais c'est le fun pour comme 2 jours, tu sais. Il n'y a pas... y a pas de temps d'affaires à faire, tu sais, dans le sens, mettons que t'as fait l'auberge, t'as fait Mais la pizzeria. je pense d'apprécier Saint-Laurent puis d'apprécier... Moi, Ouais, mettons, je c'est vais là vrai. pour apprécier la Roche. Ouais, c'est vrai. Tu sais, comme la Roche est très spécifique dans cette région-là. Ouais. Puis apprécier le Saint-Laurent. Mais aussi, je pense, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de beaux spots qui ouvrent, comme la pizzeria des Battures, comme la tête d'allumette. Oui, tête d'allumette, c'est vrai. C'est incroyable. Ouais, vraiment.
Tu payes pour notre petit village, il y a tellement d'affaires à faire. J'avais fait du bicycle électrique, là. C'est cool. Mais tu vois la tournée de Jay du Temple au Travers du Canada? Oui. On est passé là, c'était incroyable. Jay, tu es déjà venu ici, sûrement. Ouais, il est déjà venu au podcast. C'est avant la tournée. Avant quoi? C'est avant sa tournée. Ouais, je suis allé une fois à son podcast, il est venu une fois ici. OK. Puis là, on va publier bientôt. On a fait comme un 3e podcast ensemble chez Argon, son commanditaire de vélo. OK. De comme un après, une conversation après, post-tournée, 3 mois après la tournée. Comment tu te sens, puis comment... Ouais, je me demande s'il est autant encore intense dans le training. Mais là, il commence sabbatique pendant un long bout. OK. Mais ouais. À suivre. À suivre. Est-ce que l'an passé, tu as commencé à t'entraîner? Oui. Pour faire un triathlon? Oui. Là, post-triathlon, puis post-déménagement, comment tu vois ton futur de l'activité sportive? C'est une bonne question. Je pense que je suis déçue de ne pas avoir eu la piqûre. Ah ouais? Ouais. C'est vrai parce que tu as détesté ça, hein? Faire... Ouais, j'ai pas... C'est le marathon que tu as détesté aussi? Ouais, le triathlon, j'ai aimé ça parce que c'est avec mon ami Tom. Et moi, j'ai fait le triathlon sprint. Fait que c'est des plus petites distances. C'était vraiment comme récréatif. C'est vraiment le fun. Mais je sais pas, on dirait que tu vois tellement sur les réseaux, puis c'est peut-être moi qui étais un peu aveuglée, là, qui se fermait les yeux là-dessus, mais comme, hey, le monde, ils font des triathlons, là, puis l'année d'après, là, ils font un Ironman, puis l'année d'après, là, ils font un Ironman en trail ultra, tu sais, c'est comme... Fait que je me dis, hey, le monde, c'est parce que c'est vraiment comme, ça vient chercher de quoi en toi, tu sais, qui est comme impensable, fait que c'est pour ça que le monde, après ça, il a envie de se surpasser, puis de se surpasser, comme la c'est comme une dopamine, drogue, tu sais. une sorte de drogue, ouais. Et moi, j'avais envie là, de cette drogue-là. J'avais envie qu'elle vienne me chercher. Là. Fait que si elle se snifferait, par exemple. Puis. Fait que t'as pas eu la piqûre? Non. Non. Fait qu'on dirait que je suis genre déçue. Pas déçue de moi, mais je suis déçue. Ah, OK, je suis comme, c'est rien que ça. On dirait que je me dis, hey, c'est-tu moi qui ai comme une vision full pessimiste, ou genre qui est pas assez fonceuse, ou comme qui est pas assez athlète? On dirait que c'est ça que je me demande. Et tu un des 3 sports, mettons, que tu retiens plus de plaisir à faire? Ben, mettons, je suis vraiment contente d'avoir essayé le vélo parce que je pensais jamais en faire. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve ça le fun parce que tu peux faire des longues distances. Puis comme tu peux faire ça à 2, tu peux faire ça en gang, tu peux faire ça tout seul. Tu sais, c'est comme vraiment un beau sport que je pense que j'aurais jamais essayé si ça avait pas été de ça parce que je me suis démenée pour me trouver un vélo qui est pas à fucking 15 000 Fait que ça, je suis vraiment contente. Que j'allais dire là-dessus? En plus, tu peux en faire dans la région. T'as plein de champs. Oui, c'est ça. Il y a comme... C'est vraiment accessible le vélo. Fait que je suis contente, mais déçue que ça m'ait pas envie de faire un Ironman, tu sais, puis de me dire, hey, je vais me dépasser, puis comme, là, toute l'année, comme, travailler là-dessus. Mais je pense, le monde ne voit pas tous les efforts que ça prend pour faire ça. Faut que tu fasses tellement de sacrifices, puis peut-être que je me dis, au final, la piqûre n'est pas venue parce que je suis pas aveuglée, justement, par le nombre de sacrifices qu'il faudrait que tu fasses. Puis surtout quand tu fais des distances comme ça, c'est juste que c'est long. C'est long. Tu sais, j'adore faire 200 km en vélo, mais c'est long. Ben, as-tu envie de faire 200 km, puis après ça, de faire 60 km de course, puis après ça, de faire... Donc, clairement. Mais tu sais, même une ride de 200 km, c'est incroyable de voir 200 km, mais c'est juste ça prend tellement d'heures dans ta journée. Oui, c'est vrai. C'est juste, ça prend beaucoup de temps. Vraiment. Tu sais, Jay, son entraînement, tu peux pas faire des entraînements à 30 km. Là. Ben non. Tu sais, c'est des entraînements qui faisaient du 100 km, du 200 ça km. Ça n'a pas de sens. Fait que même tous les mois avant de partir, que tu fais juste ça, genre 10 heures par jour. C'est tellement de temps! C'est tellement de temps. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on dirait que c'est peut-être ça, peut-être qui est décourageant. Ouais, peut-être. De dire, hey, toute ma vie, ça va être investi là-dedans. Je sais pas. Fait que je suis bien fière du monde qui font ça, mais je suis déçue que j'ai pas eu la piqûre, mais c'est pas grave, m'avoir la piqûre d'autre chose. Est-ce que tu t'es réinscrit à un gym avec PL? Oui. Fait que là, je vais au gym. C'est sûr que je le perdrai pas. T'sais. J'adore aller au gym, j'adore. C'est ça. Fait que. Puis je trouve ça fou de comme juste en 1 an, j'ai passé d'avoir un coach en vrai parce que je me disais jamais je vais être capable de m'y rendre par moi-même s'il n'y a pas quelqu'un qui m'attend. Je vais me prendre un coach en ligne parce que là, j'ai envie de m'entraîner seule, mais d'avoir un appui, puis comme quelqu'un qui me fait un plan. Aujourd'hui, j'en sais tellement que je suis capable de faire mon propre plan selon mes propres objectifs que je me fais moi-même. Fait que je me dis, aïe. Fait que c'est ça mon but. C'est de continuer à m'entraîner autant que je le faisais. Puis je le fais un peu plus pour le physique maintenant que je le faisais pour... Parce que c'est quand même weird de s'entraîner pour un triathlon. C'est weird qu'est-ce que ça fait sur le corps, mettons. Dans le sens ton corps, il change, mais pas nécessairement parce que toi, tu trouves ça beau, genre. T'sais, c'est pas un changement corporel que tu dis, hey, wow, physiquement, je trouve que ce corps-là me convient ou que je trouve ça plus beau. C'est que tu dis, physiquement, c'est ce que ça me prend pour atteindre
cet effort physique-là, mettons. Fait que j'étais genre, Chris, je m'entraînais comme une hostie de folle. Autant comme en musculation puis tout. Mais hostie, je pesais 100 livres puis j'étais grosse comme une allumette à cause que je perdais tellement de poids à cause de le nombre de calories que je dépensais puis le nombre de cardio que je faisais que je finissais pas par trouver une balance de musculature que j'aimais, mettons. Fait que ça me faisait chier parce que je suis comme Chris et je m'entraîne comme une défoncée. Si tu suis ta vie, t'es tant au gym, tu mets full sans priorité dans ta vie pour après ça, tu regardes dans le miroir et t'es comme tabarnak. Encore l'air d'une allumette, mon loup. Dirais-tu que tu as confiance en toi? Oui? Ça paraît pas? Non, mais c'est une question. Oui, je pense que j'ai confiance en moi. Oui, j'ai confiance en moi. Depuis combien de temps? J'ai jamais pas eu confiance en moi. Oh, wow! Ouais. C'est beau, ça. Je pense pas que j'ai... Puis ça a tout le temps été un sujet qu'on a débattu, moi puis Jess, parce qu'on avait... Tu sais, mettons, Jess, peu importe qu'est-ce qu'elle fait, elle dit ça va marcher. Puis moi, je mets du temps, c'est sûr ça va marcher. Tu sais, je me remets pas en doute, mettons. Puis là, quand ça marche pas, je suis genre, calé, ça a pas marché, mais j'ai déjà oublié que je m'étais dit que c'est ça, ça allait marcher. Fait que... Et mettons, quand tu datais des gars, mettons, avant, entre tes chums, tu disais quand t'allais à une date, ça va je marcher. suis cool. Ouais. Ouais, pour vrai, oui. Je me disais, je suis cool. J'étais pas, mettons, intimidée par l'autre ou je me disais plus. Je me disais rien. Fait que c'est peut-être une belle naïveté. OK, dernière question. C'est une réflexion, en fait, que j'avais eue avec Mathilde cette semaine. OK. Es-tu d'accord pour dire que si un homme et une femme ont le même niveau de confiance, la femme va plus se dévoiler en photo qu'un homme? Hein? Plus que la femme a confiance, plus elle prend des photos d'elle. Non, dans le sens, si tu prends au même niveau Ouais, un homme ouais, et une la femme même- ouais. qui ont la même confiance, la femme va mettre... Est-ce que la femme va mettre plus de photos d'elle que l'homme? Non. Tu penses pas? Non, moi, je pense Oh, que... Non. Parce que nous, les femmes, même si on n'a pas confiance, on est tellement... Et là, je nous mets tout dans le même bateau, mais c'est pas ça. Mais on est tellement drivé par être validé par les hommes que si t'as pas confiance, tu vas mettre des photos de toi pareil parce que tu veux que là, un tel, le gars de ton secondaire te trouve belle ou lui, il trouve que cette couleur-là te fait mieux. Ou comme... Puis c'est pas pour rien que les femmes, on met beaucoup plus de thirst trap. J'avoue que t'as raison parce que mes ex qui ont le plus de confiance et Mathilde qui a énormément confiance en elle ne publie pas de photos d'elle. Mais je sais pas si c'est comme intimement relié parce qu'il y a aussi beaucoup de monde plus excentrique, plus out there. Fait que comme tu mets des photos de toi, je sais pas. On dirait que là, c'est parce que je suis comme biaisée par la création de contenu dans ma tête. Mais mettons que je me dis, tu fais pas de création de contenu. Un gars qui s'entraîne, Chris, que ça met des photos, par exemple. Ça, Mais est-ce là, que les gars qui s'entraînent ont de la confiance? non, pas nécessairement. Tu sais, ça vient pas. C'est pas intimement lié. Mais toi, c'est quoi ton point de vue? Mais j'avais un feeling que, mettons, au même niveau, une femme qui a de la confiance, c'est ma première pensée, là, une femme qui a de la confiance va mettre plus de photos d'elle en maillot qu'un gars en maillot. OK, toi, c'était plus par rapport au Mais corps. en même temps, maintenant, justement, maintenant que tu viens de le dire, les femmes avec qui je suis sorti qui avaient full confiance ne publient pas de photos. En fait, toutes mes blondes n'ont jamais mis, pas jamais, là, mais mettent rarement des photos d'elles en ligne. En même temps, je trouve ça push que ça soit comme si tu poses des photos en ligne, c'est parce que t'as comme besoin d'attention. Tu sais, dans le sens que comme j'ai l'impression dans ton discours, c'est un peu genre de mes blondes qui avaient full de confiance, ils en mettaient pas de photos comme si c'était comme bon de mettre pas de photos. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme bon de mettre pas de photos parce que c'est que tu n'as pas besoin d'attention, man. Mais c'était une réflexion que j'avais avec Mathilde, puis je suis comme, c'est intéressant, tu sais. Ouais. Si tu mets au même niveau de confiance, mettons, si c'était mesurable, Ouais. comme scientifiquement, à réfléchir. Ouais, parce que je me demande. Parce que j'ai l'impression que nous, c'est plus ancré dans notre genre de quotidien de prendre des photos, de se prendre en Mais photo. c'est pour de, ça que je voulais... t'es belle, ouais. mets-toi je vais te prendre en photo. Puis tout, tu sais, Ouais. on est tant de girls, on se prend en photo. Tandis que vous, les gars, vous avez moins ce réflexe-là. Mais Exact. je sais pas d'où ça part. C'est ça. Pourquoi vous avez moins de réflexe de pas tu sais, de vous prendre en photo comme. Puis là, ça serait à se poser la question avant l'invention de la photo. Oui! Mais en même temps, la face qu'avant l'invention de la photo, la peinture Oui. était Ouais, quand même un art de riche. Ouais.
Les riches étaient les hommes, malheureusement. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'est eux qui faisaient les commandes. Fait que c'est biaisé par les classes sociales à ce moment-là. D'où ça part? On va voir ça. après les photos, puis après les reels, ça va être quoi le médium, Ah ça va ouais, être quoi? c'est ça. Qui C'est quoi publie le quoi mé- plus? Puis est-ce que vous avez de la confiance? Ça va être ça, la Ouais. question. Rose, merci d'être venue au podcast. Merci de m'avoir invité. J'espère que je partais pas sur trop Non, c'est parfait. des chiens. Je te souhaite beaucoup de succès à ton podcast. Hey, merci. Peu importe où est-ce que ça s'en va la prochaine saison. Ouais, Que tu vas me dire dans 1 minute, oui. quand ça va couper. Puis, Mais je pense que je t'avais peut-être déjà dit, je sais pas. Mais peut-être que non, je pense pas. Ok, ça se peut. Puis je suis content de te connaître, puis je suis content qu'on est devenus amis. Ah, moi aussi, tellement. Let's go. À bientôt. À bientôt.